Donc, dans les épisodes précédents, vous aviez investi ce temple et déclenché ce qui semblait être quelques alarmes, si bien que vos adversaires se sont relativement, on va dire, préparés contre vous. Un tout petit peu. Vous avez affronté quelques squelettes et zombies qui sont cuits dans un placard. Vous avez découvert des prisonniers varisiens. Donc c'est une petite blague. En fait, c'était des squelettes et zombies qui gardaient la porte. Mais Vas-y, voilà. rappelle-toi. Ça a beaucoup bien Vous marché êtes ta blague. ensuite rentré dans une grande salle dans laquelle il y avait des cuves et où on vous attendait en grande quantité. Finalement, celui qui semblait diriger l'assaut, un nécromancien, a fini par fuir quand il a vu que bon, c'était perdu pour la cause. Et vous avez croisé un magnifique vampire qui vous a gentiment proposé de vous laisser partir tranquillement si vous lui donniez un peu d'argent et que vous lui laissiez le temps de préparer ses affaires et de se barrer. Ce que vous avez accepté de faire. À contre-cœur. Ouais, Et on pourra toujours le tuer plus tard dans la campagne. vous êtes ensuite arrivé dans une immense salle où le codémon était enfermé dans des cuves. Et bien que trois leucodémons étaient morts, les prêtres qui se trouvaient là, ayant compris qu'ils étaient dans la merde, ont décidé de libérer en espérant que ce dernier l'écouterait. Ce que le leucodémon a décidé de faire nope et de charcler dans le tas. Après avoir fait quelques petits dégâts à droite et à gauche, vous l'avez vaincu et vous trouvez devant une immense double porte qui est gravée et entr'ouverte. Ok. On a tous été soignés. Et on... Plus ou moins, Les ouais. prêtres de Pharasma vous ont remis full life, mais comme ils le disent, ils sont à sec. Et plutôt que d'être un handicap, ils vont décider de se rapatrier et de vous laisser finir. Ils vont s'occuper de leur côté d'aller chercher les prisonniers et de les ramener à la surface. C'est quand que je fais faire revenir mon PNJ Prestige, moi? Ah, mais je t'avais dit Inch'Allah. depuis le début que tu pouvais. Ah, bah il va. Ah, bah super, bah ça lui fait une bonne raison de venir alors maintenant. Mhm. Petit Ah, tonnerre, viens. Et malheureusement, c'est un peu tard. quoi? Ah, parce que ça devra du coup attendre ça. Je t'ai laissé plein d'occasions, tu as eu deux sessions pour le faire intervenir et tu ne l'as pas fait. Donc, Oh, bah il interviendra quand il pourra. Mais une âme Alors, se fait désirer. moi voilà. je propose. Surtout qu'en plus de ça, excuse-moi de te dire ça, mais je ne vois, tu n'as pas fait sa feuille. Si, je l'ai faite. Alors, le truc où il y a marqué Prestige Pet, c'est quoi? C'est autre chose, mais il s'appelle. Normalement, moi je la vois, ma fiche en tout cas. Il s'appelle Démétrius. Oh merde, j'ai créé un personnage sans faire exprès. Je ne le vois pas. Alors, il a un Ah avatar. si, ça y est, je le vois, tu l'as mis en bas. Il a un avatar qui représente un homme avec une chemise rouge, des C'était cheveux bruns. quoi? Ah, après de Serenray, ok. Bah écoute, on va le mettre dans les personnages, et puis comme on dit, bah, ce sera pour plus tard. J'ai créé un Malheureusement, personnage sans faire exprès qui s'appelle Solis Safirki. c'est pas grave. Donc sur ce, comme je le disais, vous êtes devant cette grande double porte, On n'a pas ouvert. Je fais un qui est bisou. entr'ouverte, je l'ai déjà précisé. Euh, alors, vas-y, bah. Listen to me very carefully. On va refaire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va rentrer à la CRS, mais par contre, cette fois, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus préparé. Donc, les deux qui tapent à distance, mettez-vous alignés là. Comme ça, peu importe ce qu'il y a derrière, vous pouvez toucher. Oui, mais je n'ai plus de sort de disponible. Il me reste des impositions des mains, mais je n'ai J'aime bien plus de quand même me sort de. cacher derrière un truc, quand même, derrière une Il me case. Moi, j'ai plus beaucoup de sorts disponibles. il m'en reste quoi? Un seul, mais c'est plus un sort de sauvetage d'un allié en fait. Alors, moi, on s'en fout un petit peu de. Alors, de mes sorts level 0, on s'en branle. Il me reste deux sorts de level 1, il me reste un sort de level 2, et il me semble que les sorts de level 3, on m'avait dit que j'avais pas le droit de les taper parce que c'était de level 7. Oui, Donc, il me reste un sort de level
4 entre dissipation, l'invisibilité, restauration partielle, chien de chasse et silence. Et level, il me reste point léger, faveur divine, rendre un jugement, stratégie de repli. Ouais. Moi, Bah, je compte. si on n'a plus vraiment de sort, autant que tu lances un silence. Si jamais c'est un prêtre Turgatoa ou une prêtresse Turgatoa en face, eh ben, elle aura peut-être du mal à lancer des sorts. Oh, j'ai une idée. Chiara, si je lançais silence sur une de tes flèches, Que je la touche, ça se plante dans elle, oui. hein? Oui, oui, ça peut. Oui, mais n'oublie pas que c'est 6 mètres de zone, donc ça va nous affecter nous aussi. Ça va Bah, nous juste affecter. que je te rappelais, oui. Alors oui, je rappelle que Alors, silence affecte tout le monde. Cela dit, je vais rappeler un petit détail. En termes de niveau de lanceur de sort, on va dire que vous n'êtes pas des full casters. Oui. Votre méthode consiste généralement plutôt à être je balance mes sorts, puis après je rentre dans l'art. Donc autant On n'a dire plus de que... sort, justement, donc c'est pour ça que. Oui, c'est ça. après, tu peux aussi du coup garder ça pour une restauration partielle, au cas où, ou une détection de l'invisibilité, au cas où, Au cas où, ça au lieu m'étonnerait. de caster un silence de suite. Elle peut peut-être devenir invisible, donc oui, pourquoi pas. Oui, on sait, Par on sait contre, on sait que c'est quelqu'un de Urgatoa, ça c'est sûr. On alors, nous l'avait dit. par contre, level 0, j'en ai autant que je veux. Et Est-ce que le type, il nous l'avait dit. Quelqu'un de Urgatoa. tu veux un bisou? Euh, Par contre, level 0, je peux lancer une petite assistance divine, les enfants. Ça durera une petite minute et ça te permettra toujours d'avoir un petit boost. Bah, c'est un sort de level 0 et c'est la créature ciblée. Oui, Donc je peux le N'oubliez lancer à pas, tout le monde. alors, je suggère aussi à tout le monde de penser à ses points de tourment pour une RD. Donc là, c'est la C'est dernière pas rencontre. con maintenant que je suis retourné sur mon PC. Je peux avoir alors, accès je à ma vais juste super fiche de perso. rappeler deux, trois petits détails. En effet, pour les points de tourment, vous avez toujours cette option-là. Vous avez aussi deux, trois autres bazars à droite et à gauche quand même que vous pouvez toujours utiliser. N'oubliez pas que vous avez des consommables. N'oubliez pas que, en effet, le fait d'utiliser silence peut toujours aider d'une façon ou d'une autre, mais que si jamais tu le balances sur une personne, elle a droit à un jet elle a droit à un jet pour résister. Donc il vaut Donc mieux sur le une zone. balancer sur un objet ou sur une personne consentante. Ça, Ouais, c'est des c'est pour petits ça. tricks. Voilà, c'est juste pour ça, te c'est- prévenir. C'est juste pour te pour prévenir, ça il y que- a ce truc-là. L'avantage, par contre, de le balancer sur une personne, c'est que vous contrôlez la zone de silence. L'avantage de balancer sur un objet, c'est que vous pouvez vous tenir en dehors de la zone de silence. C'est à vous de voir. Ouais. Bah, considère que je vais griller un point de tourment pour voir ma DR tout de suite. Alors. C'est pendant le Bon, ben, combat, donc quoi qu'il arrive, ce sera dès le début du combat, il n'y a pas de problème. moi, je considère. Du coup, vous pensez l'idée de la flèche silence, c'est une bonne idée, c'est ça? Bah, tout dépend si on a vraiment plus de sorts à lancer, en fait. Parce que, bon. Hmm. Demande à tes alliés. Hein. Moi, il me reste un Sealing Knight. C'est un seul contre les morts vivants. Je le garde pour l'instant. Moi, il me reste du coup, je peux faire soit une stratégie de repli, ce qui est pas mal pour moi, soit faveur divine, soit rendre un jugement. Mais j'ai l'impression que rendre un jugement, ça pourrait être utile. On Voilà, va peut-être donc on garder va- le rang du jugement pour le dernier boss. Mais c'est le dernier boss, a C'est le priori. dernier boss. Ouais, ouais, oui, oui. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on va le garder pour lui et pas pour un de ses mobs. Et Kiara, est-ce que tu peux te rendre invisible? Est-ce que tu as Dark Vision en vrai pour faire la scout? Parce que bon, autant faire la scout à ce stade-là. J'ai Dark Vision, mais par contre, je peux pas me rendre invisible. Ah, t'as plus de charge? Scout. Dommage. C'est pas grave. Bon, Bah, de toute manière, autant y aller. Hein. De toute manière, on est vu. Oui, On peut au pire, filtrer. je lancerai silence, on verra. Alors, Allez, juste, l'alarme a- juste au cas où, je vous rappelle que la porte est entrouverte et que le combat contre le démon a été tout sauf discret. Oui, bon, Bon, Ça doit être pour ça qu'on est resté en initiative. Alors, vous n'êtes pas resté en initiative techniquement, mais j'estime que là, en fait, ce petit moment
flottement. on va dire, de flottement. Mais il est méta, hein, et vous n'êtes pas en train de discuter de tout ça, de vos idées. Je vais activer mon pacte divin alors. Moi, je vais activer assistance divine pour moi, enfin pour tous ceux qui m'ont apporté, c'est-à-dire Mazib. Et Assistant divine. Ok, je vais m'en rétruire. Donc vous allez tous pouvoir récupérer l'assistance divine, il n'y a pas de problème. Allez. ça, Bon, Assistance divine, c'est bien +1 au toucher, c'est ça? C'est c'est bless? écrit dans le- Alors, c'est écrit dans le truc. c'est c'est- écrit. voilà, c'est plus Oh, 1 pardon. sur un de tes jets d'attaque, de sauvegarde, de test de compétences. Tu l'utilises comme tu veux dans une minute. Ok. Euh, eh ben, vu que la scientifique du point il faut y aller alors. non, Allez, pendant allez, la Davai, minute. hein. Il faut l'utiliser pendant la minute. Oui, oui, Pas allez, dans Davai, une Davai. minute. Allez, Davai, Davai. On y va, on a plus le temps là. Ok. Faut y aller. Allez. Let's go. Sors, Il sors, reste- sors, sors. Du coup, vous allez ouvrir et arriver devant on va dire un couloir qui descend. Et MJ, au je bout, vais enchanter mon arme juste. Je Pas vais de mettre, je vais du coup lui donner un enchantement +2. pas de souci. Voilà. Et au-dessous, vous pouvez voir une espèce de lueur blafarde, vraiment, ça descend. Vous pouvez passer sur du dessous. Il y a un temps de chargement. Mais non. Non, mais c'est comme dans les jeux vidéo pour faire genre il y a un chargement. Oui, c'était une blague. Il y en a à sais, comprendre les l'humour. blagues. Viens, on se met là. Ok. Attends, je précise avant de me faire niquer par le MJ que j'ai récupéré ma faux de maître plutôt que la faux en argent. Oh, bah, y a pas de problème là-dessus, hein, t'inquiète. Je suis à la corde Y a pas sec de parce que pro- je y a veux pas de vraiment problème. faire du dégât. Donc, comme je le dis, vous descendez les marches. C'est un long couloir. Et au bout, vous pouvez voir. Alors, on va commencer à révéler tout, bien entendu. Je ne vous mets pas tout de suite en initiative, mais ça ne saurait tarder. Donc, J'aime pas quand il rit comme ça. ce que vous voyez, c'est une immense salle circulaire. Comme je le dis, il y a 7 bassins qui sont enfoncés dans des alcôves régulièrement espacées. Oh, ça me rappelle quelque chose. Alors, de ce que vous pouvez voir, chacun est rempli à bord d'une espèce de liquide corrompu un peu unique. Il y en a un, vous reconnaissez clairement du sang. Un autre, ça a l'air d'être de la bile, du lait et d'autres fluides totalement indéfinissables. Chacun a l'air de dégager sa propre puanteur et du coup, bah, la salle sent horriblement mauvais. C'est une espèce de bouquet toxique qui pique les yeux. Dans le sol autour de chaque bassin, vous avez une ou plusieurs petites boîtes vides, gravées de crâne. Au centre de la salle, une immense statue en or, aussi érotique qu'horrifiante, qui se dresse au milieu d'un bassin d'eau cristalline. Je suis bien sûr une magnifique femme, nue, humaine jusqu'à la taille, mais squelettique, juste en dessous. Je n'ai pas besoin de vous faire de jet pour reconnaître une statue d'Urgatoa. Derrière, vous avez une femme qui, déjà, est, autant l'admettre, plutôt canon, qui est lentement en train de faire le tour du bassin, qui, en vous voyant, sourit et s'incline très légèrement. Vous avez réussi à trouver votre chemin jusqu'à moi, des héros pleins d'espoir. Sachez que vous vous tenez devant l'architecte de la mort de cette ville. Je crois que vous appelez mon don le voile de sang, mais moi je sais que ce n'est que le doux baiser de la princesse blafarde. Votre récompense sera immense. Soit agissez l'un des 7 fléaux, et ne faites plus qu'un avec la déesse. Je ne ferai qu'estropier ceux qui boiront, afin que vous puissiez apprécier son œuvre dans vos chairs. Ceux qui refuseront ne sont que des fous, indignes d'abriter ce don divin. Vous pouvez vous prosterner à mes pieds, je ne ferai qu'hâter votre mort. Elle sera plus rapide que cette délicieuse mort que votre jolie reine m'a demandé d'inventer pour elle. La reine. Vous avez le droit de me faire un petit test de dignité maintenant, Est-ce qu'elle a dit la reine? bien sûr. Oui, elle a dit la reine, oui. Elle a dit la reine. La reine, c'est pas gentil ce qu'elle dit, la madame. D'accord.
Attaque Zénith, oui, merde. Bah ouais. On va faire sélectionner le token. Et aujourd'hui, ah, ben ça commence moins bien que la session d'avant. Hit. Alors, vous avez quand même le droit de me faire, pour commencer, ceux qui le peuvent, un petit test de religion. On a vraiment savoir besoin que c'est une prêtresse d'Urgatoire. Alors, savoir que c'est une prêtresse d'Urgatoa, facile, donc tous ceux qui ont fait au-dessus de 10 peuvent très facilement le voir, ne serait-ce qu'à la grande faux qu'elle porte dans les mains, le veut gros rien dire, symbole sacré d'Urgatoa qu'elle a autour du cou. Mis à part ça, quand même, il y a quand même quelques petits trucs que vous allez pouvoir remarquer. Donc, déjà, Elle est bonne. Solomon, elle est clairement bonne. Solomon et Grimm, il y a quelques petits détails. C'est petit 1, vous êtes persuadé que la statue d'Urgatoa qui est au centre de la salle sert de point focal à un cercle de sanctification maléfique. Super. Donc, c'est le genre de truc où, en gros, ça booste les suivants d'un dieu. Après, comment est-ce que ça le booste exactement? Difficile à dire. Les 7 liquides que vous pouvez voir, ce sont à chaque fois des trucs qui sont en rapport avec Urgatoa. C'est très rituel. Après, elle vous a gentiment invité à aller en boire. De votre côté, vous pouvez être à peu près sûr que c'est une très mauvaise idée. C'est de la bile, du sang, du lait, des glaires, du pu, de la sueur et des larmes. C'est charmant. Voilà. Merci. Miam, miam, Ça miam. s'appelle ça les vestiaires d'un match de rugby. C'est un peu l'idée. Mais bien entendu, vous avez largement la possibilité de faire ça. Alors, vous allez quand même remarquer deux petits détails. Le premier, c'est... Enfin, non, enfin bon, il y en a qu'un seul qui est vraiment très visible. C'est que vous allez remarquer que, en l'occurrence, elle a l'air de flotter à peu près une vingtaine de centimètres du sol. Mhm. Ah. Donc déjà, elle vole. Ça a l'air d'être un petit détail comme ça, mais bon, on ne sait jamais. Ouais, un détail. Elle vole, c'est un détail. Enfin, Alors, comment elle vu est la belle. façon dont elle se déplace, comme elle marche, ça n'a pas l'air d'être vraiment du vol. Elle ne flotte pas, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, elle Pas marche vraiment dans du les vol. airs. Elle marche dans les airs. Ok. Elle va l'acheter, mais plus tard, c'est pas du vol. Ouais, c'est ça. Ouais, si, Après, en l'occurrence, elle a l'air d'être relativement... comment dire? Entraînée. Parce que quand elle manie sa faux, elle a l'air de bien la manier. Sur ce, Mazim, Oui. c'est à toi. Eh ben, on va faire une action simple jusque. Attends, je peux pas mettre. Voilà. Non, c'est là ou là, je sais plus. Et tu On vas va boire dire là. dans un bassin, c'est ça? Bah non, et ensuite je vais mettre en dépense totale en attendant. Et je D'accord. vais tirer à ça fais le tour. Grim, c'est à toi. Eh bien, est-ce que j'ai pu mettre un de mes sorts dans mon arme? Parce que mon Bien arme a sûr. Spell Storing. Tu as pu, il n'y a pas de problème. Ok. J'ai bien une vision complètement dégagée sur la demoiselle. Oui. Bon, bah, allez, on va faire une foudre dans sa gueule, hein. Alors, première attaque du coup. Je vais faire les attaques une par une. Donc sur la touch, parce que je crois que je suis en range, ça touche. Alors, laisse-moi réfléchir. C'est une prêtresse, donc est-ce que tu touches une prêtresse? Oui. Titre. Alors du coup, je lui balance, je caste Searing Light en même temps. Oui, parce que c'est comme ça qu'on perçoit ce jeu, en fait, j'avais zappé. D'accord. C'est un mort-vivant. Non. Non, non, clairement pas. Non. Ah, dommage. Bah, elle prendra Et que je- 11 dans la gueule en plus. Donc ça, c'est la première attaque. D'accord. Donc, alors, elle prend 11. Alors, t'as plus combien là? Parce que Théa, donc, tu n'as pas le bonus de plus 1 pour toucher parce que t'es pas à moins 38. Tu as plus 1 de dégâts pour l'agrandissement de la chambre. Ah non, non, Non. non, 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 mais le Searing Light, c'est ce que j'ai balancé en même temps que je tirais ma première balle. Oui, mais on est d'accord que ta balle, elle a fait quand même, 13, 14 points de dégâts?
Oui, j'ai pas dit que je déclarais tout le reste, donc oui, elle a fait que 14. Elle a juste plus un, donc oui, il a que un plus un dû à l'agrandissement de la chambre et c'est tout. D'accord. Donc Et ouais, elle a fait que donc, 14. ça fait donc plus 11. Elle prend. Ok. Ouais, c'était la première Et balle. donc, ouais. Et par la suite, si je dis pas de bêtises, je peux continuer à tirer. Mhm. Et là, je vais juste décharger du coup euh, oui, oui, oui. On va juste continuer à tirer. 26. Pas si bien joué que ça. Tant pis. Et du coup, il y aura le snowball qui va partir. D'accord. Et snowball, du coup, c'est un des 6. Je vais te le lancer. Donc, Voilà pour 4. Et pareil, j'ai rien 12. déclaré d'autre. Donc ça fera Ouais. que Alors, 15 points de dégâts. vérification, il n'y a pas d'autre truc. Donc, elle va gentiment. Ah, j'ai failli oublier ce détail. Est-ce que tu peux me faire 2 G pour passer une RM pour chacun des sorts? Oh, Hmm. putain. Oh putain. Ah oui, Vilaine. mais à ce niveau-là, ça commence à venir, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ça doit être au moins niveau 8 ou peut-être 9. C'est ça, je crois qu'il faut lancer. Oui, ça passe. Le Changer mon deuxième, ça ne passe pas. Hmm. Hmm. Bon, c'est pas grave, c'est celui qui a fait le plus mal Fallait qui est s'y passé. attendre, hein. Ouais, oui, oui. Voilà. Bon, bah écoute, fallait s'y attendre. Est-ce que tu as Ok, une troisième bah balle ou t'es bon? non, non, j'ai pas déclaré rapid shot, donc non, c'est fini pour moi. À elle. Alors, elle va s'élever légèrement dans les airs jusqu'à être hors de portée de Mazib. J'ai une arme à allonge, mais ça compte ou pas? Ah bah, techniquement, pour l'instant, t'es avec quoi dans les mains? Une Corsac. Bon, bah, dans ce cas-là, elle va s'élever pour être en dehors de portée de la Corsac. Mhm. D'accord. Et elle va commencer avec donc une petite arme spirituelle sur ta gueule. Oh, ça commence bien. Ouais, Je suis toujours en défense totale, heureusement. Pour ouais, bah, l'instant. en même temps. Donc, estimez que là, elle est en dehors de portée, donc elle doit être à 6 mètres de hauteur. Ok. Eh ben, je suppose que Donc, Chiara, tu sais ce que tu dois faire. arme spirituelle, 2 attaques sur ta gueule, Mazib. 24. La première ne va pas Faire des toucher. La deuxième ne va pas toucher. D'accord. Car à toi. Alors, bon, voilà, viser. Immobilise cette salope. Exactement, c'était une flèche de ça que j'allais faire. Pas de SM. Alors, je reprends la définition. Ça m'étonnerait qu'elle ait un boulet de force. Putain. Ah non, je Là, fais la règle. je te rappelle que c'est de la touch, hein, ton truc. Touch. Elle est un peu C'est vrai plus que haut vu qu'elle est à 6 mètres de haut, mais elle est à donc du coup l'équivalent de 17 mètres de toi. Et les flèches immobilisantes, c'est la moitié de la portée d'un arc normal, hein. Je peux pas utiliser mes Oui, sorts donc de tu level t'approches, c'est mieux. Oui. Voilà. Bon, et toi seulement, tu vas faire quoi alors? 3. Pleurer. Tu peux toujours lui Attends, lancer mais des sorts si t'en as. proche. Donc là, le Bah, début, non. c'est de 6. Qu'elle Je vole vois pas déjà quoi. si je lance. Je sais Pardon, pas, qu'est-ce que excuse-moi. tu 17, donc 2. Et je peux en bah, une dernière case. C'est la limite de mon déplacement déjà. Comme ça, je suis sûr. J'ai le plus 1 pour toucher avec un tir précis. Vas-y, sur la tête. Voilà, même si elle a son truc de parade et tout un toit, ça devrait passer, à mon avis. Ok. Donc 17. Donc tu vas toucher. Attends. Ah bon, trop tard. Ce que j'allais dire, est-ce que je dépense des points de stamina pour être fort? Bah, en l'occurrence, c'est comme je le dis, sur la tête sur une prêtresse. Oui, pardon. Voilà. Si j'avais pas. Donc, en l'occurrence, tu vas toucher. Elle va avoir droit donc à un jet de réflexe pour essayer de ne pas être totalement pin.
Elle a combien? Ok. Qui va réussir, donc elle va juste être engluée. Et d'autres choses en rapide, toi, ou pas? Je peux plus rien faire en rapide. Ok. Salomon. Ok. J'ai peur. Ça fait quelque chose, je sais pas. Non, je pense. Le truc, c'est qu'on est face à un ennemi volant. Ah, c'est un Donc, peu. bah oui. Donc, c'est un petit peu chiant. Étant donné que je n'ai pas utilisé mes sorts de level 3, on est d'accord? Non. C'est-à-dire que T'aurais soit, pu bah, si t'avais bu la potion du vampire. Ouais, mais il a été roleplay, il l'a pas fait dans le Ouais, je jeu. sais. Mais c'est juste moi qui suis sarcastique. Et tu es pas sarcastique, tu es sadique. Aussi. Oui, il aime bien ça. C'est bon pour le Donc, moral, c'est donc je crache pas dessus. Allez. c'est pas vrai, c'est le Vas-y, saucisson Solomon. qui est bon pour moi. Alors, le problème, c'est que là, j'ai pas de sort à distance. Donc, soit j'essaye simplement bêtement de tirer à l'arc, je veux dire me séparer de ma faux. Soit j'essaye de buffer ma zib. C'est ton choix. Oui, mais Mais je Mazie peut pourrais pas la pas, toucher, non. Mazie peut pas la Je toucher peux non pas. plus. Donc, le mieux, c'est que tu buffes soit Kiara, soit Gris. Bah, on va faire Et ça. jouer en défensif pour nous deux, hein. Action préparée, si jamais elle tente de nous mettre un coup de fou dans les dents, tu lui mets un coup de fou dans sa dent. Du coup, je me conseillerais de m'avancer et de me. Non, de- en fait, non, on est deux cacs et deux distances. Chacun des cacs reste à côté de distance, comme ça, c'est soit elle balance des sorts et nous on la canarde, soit elle vient au corps à corps et vous lui en mettez plein la gueule. Donc, ce que Et tu veux dire, si jamais elle veut pas venir, vous êtes nos hitbots et nos buff bots pendant qu'on lui fracasse la gueule. Ou sinon, vous pouvez aller tu casser me, les cuves. tu me conseillerais de juste me buff moi et d'attendre? Non, tu buffes les distances parce que les distances peuvent faire des dégâts, ou tu protèges des corps à corps avec des actions préparées, ou tu peux aller casser les cuves. Mais en tout cas, juste l'attendre en dessous, ça servira à rien. Elle vole. Juste, elle vole, elle va venir, elle va descendre sur moi, elle va me mettre une full round et je vais me faire exploser la gueule. D'accord. Donc, j'active le jugement de la destruction Mhm. et je me sers du fait que je sois à côté du nain pour lui caster, rendre un jugement. Ok. Donc, tu as droit à un jugement de la destruction, en l'occurrence, Grim. Ce qui va donc te donner un plus 2 à tous tes dégâts. Alors, non. C'est plus 3. C'est. Attends, je t'envoie l'équation parce que je l'ai automatisé. Attends. Au lieu juste de bêtement regarder. Au lieu de bêtement regarder, normalement, c'est tous les Plus 3. 4. C'est déjà plus 3. D'accord. Ouais. Donc, t'as plus 3 à tes dégâts, Grim. Oh, oh, merci, monsieur. Voilà. Bien. Et je ne peux rien faire d'autre. C'est déjà pas mal. Mazib. J'ai pas besoin de bouger parce que je suis déjà à portée de Kiara avec mon arbalète. On sait jamais. Un ennemi vient la taper, il me semble. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai toujours cette putain d'arme spirituelle qui me colle au cul. Alors je vais rester en défense totale pour l'instant. D'accord. Peut-être un petit peu de placement là éventuellement, mais car plus. Ça marche. Grim. Eh bien, le bon Grid va continuer à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire qu'en Swift, on va recharger. Ouais. Alors, ah, quoique, non, non, excuse-moi, mon bon jeu, je ne vais pas recharger en Swift. Je vais utiliser ma dernière balle de fait. Vas-y. Je vais caster d'abord. Enfin, je vais du coup mettre un coup de feu et caster en même temps Snowball. Ok. Hop. Donc, il faut juste que je te fasse le dégât. Le dégât se fera avec tous les bonus, tous les malus. Donc, on les comptera après si tu es d'accord, mon bon jeu gros. Bon, blablabla. Bref, C'est de je la, n'arrête plus de parler. c'est de la touch. Oui, c'est de la touch. Tu touches. Alors attends. Ouais, attends, parce que là, on a pas pris tous les debuffs. Donc, c'est de la touch à. Ah ouais, c'est de la touch à -2 hein, quand même. Donc, ça fait 13 en touch. Tu touches. Incroyable. Et bah, du coup, elle va prendre 1, 7, Je l'ai pénalisé, 7 ouais. et 7, 14, 14 et 3, 17 et le 1. Bon, je dois faire du coup un jet de. Oui. Pour avoir le 1 de dégâts supplémentaires, tu dois me faire un petit jet pour passer dans résistance à la magie.
Allez, Tu ne le passes ça pas. passe. Ah, elle a une ville énervée, hein. Bon, bah, 14 dans les dents. Écoute, c'est déjà Ok. ça. Et fin de mon tour, du coup. Ça marche. Pardon, je recharge. Juste, je recharge. Ok. Peut-être pas utiliser ça tout de suite. Tac, tac, tac. Ça sert à rien. Alors, on va commencer par faire l'arme spirituelle parce que ça, c'est toujours pratique. Donc, l'arme spirituelle, elle a 2 attaques. La première va toucher la deuxième aussi. Est-ce que la deuxième confirme? Tac, ça fait 21, donc ça ne va pas Non, confirmer. ça Tant ne mieux, confirme. parce que je te rappelle que c'est une faux que t'as sur la gueule. Oui, merci. Oui. Voilà. Donc tu prends quand même 2d8 plus 6 de dégâts. Eh, c'est pas ça les dégâts que font mon Donc tu fond. prends 10 de dégâts, mon petit Mazib. Moi, C'est sur une, deux attaques, c'est une arme pour les deux attaques spirituelle, c'est complètes ou pas? forcément du... Ouais, pour les 2 attaques. Et oui, combien par attaque? Parce que j'ai une RD. Ah, oui, c'est vrai. My bad. La première attaque, tu vas prendre donc la modique somme de 6 points de dégâts. La deuxième attaque, tu vas prendre 4 points de dégâts. Alors, 57 et 56. Merci. Oh, quand elle meurt, je lui vole sa faux. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Et ouais, si tu lui tires dessus, je vois pas pourquoi est-ce qu'elle n'utiliserait pas ça. Elle va incanter, descendre jusqu'ici et toucher Kiara qui va me faire un petit jet de vigueur. Ta. Je crois que j'ai un truc pour éviter ça. Attends. Sacrifice du paladin, ça compte pour les sorts ou pas? Le sacrifice du paladin, je crois, oui. Bah, déjà, il faut qu'elle fasse une attaque de touch. Alors, sacrifice du paladin, vérifions ça. Non, j'ai le Ta sort ta là. ta ta ta, qui subit alors les dégâts et fait, oui, normalement, tu viens. Bon, déjà, attends, il faut qu'elle la touche. D'accord. Slash R, 1, Un T. nat n'est pas impossible, hein. Oui, le 1 nat n'est jamais impossible, il ne faut pas le négliger. Donc alors, il n'y a pas son attaque de touch. Bon, donc ça va être force et BBA. Tu peux enlever ton cercle seulement. Voilà. Je 22 la Kira, sais ça pas, te touche, j'imagine. Ah oui. D'accord. Mais comme c'est moi qui vais prendre à ta Eh place. bah, t'as le donc droit de ça. faire un jet de vigueur. Quoique non, je crois que c'est elle qui doit quand même faire le jet de vigueur. Tac, 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 Oui, quand tu toi, es tu touché vas par juste une manger attaque les ou rate épées. un jet de sauvegarde, le personnage peut lancer ce sort pour que les blessures et ou fait, ouais, aurait dû affecter lui soit transmise. Tu En subis gros, c'est alors les une fois. dégâts comme si c'était toi qui avais touché ou raté ton jet de sauvegarde. Eh ben tant mieux. Eh ben Voilà. voilà. Donc tu me fais ton jet de vigueur que tu rates. Est-ce que tu veux utiliser du tourment pour augmenter ta vigueur? Oui, je pense que c'est méchant. Ouais. Oh, si peu, si peu. Donc tu l'utilises? Oui, oui. Alors, pour rappel, hein, au moment où tu l'utilises, donc tu gagnes un joli petit plus 2 donc à un test de constitution, donc pas typiquement à un test de vigueur, ce qui t'amène à 20. Tu le fais? Qui fait que tu rates quand même. Je vais couper. Tu le fais du coup? Pardon, 2. Je disais, ça t'amène à 20 si tu utilises un point de tourment. Donc tu le fais? Tu fais ou pas? Oui, oui, je prends. Eh bien tant mieux parce que le DD était de 20. Donc, Ouh. exécution, quand tu réussis un jet de sauvegarde, tu ne perds que 3d6 plus 1 par niveau du lanceur de sort. Très Seulement. bien. Mais c'est moi qui vais le Et- prendre alors. T'en fais pas. Et c'est quoi dans le cas où tu rates? Tu veux vraiment Non, c'est savoir? 3d6 plus le niveau, je crois. Oui, oui, plus C'est le... pas genre, c'est pas un truc du style genre tu meurs. Non, alors, déjà, Mazib, tu prends 20. Sachant que... alors non, ce n'est pas tu meurs. C'est tu encaisses 10d6 plus 1 par niveau de lanceur de sort. Donc, à notre level. Pardon, Ah, tu meurs. 12d6, pas 10. Oh, Voilà. À notre C'est level, si. tu meurs. Donc, en l'occurrence, Mazib, tu prends 20 points de dégâts. Ce n'est pas, bien sûr, C'est fait. réduit par la RD. Plus 37. Ce n'est pas réduit, je sais. Voilà. Je vais dire à Chiara de se tenir à distance et de faire une action préparée la prochaine fois qu'elle fera un sort. C'est à moi. Moi, je vais dire, je m'éloigne.
Il a fait une action de retraite. Alors, si je veux t'éloigner, c'est soit d'un pas de placement, soit, en effet, en faisant une action de Acrobatie. retraite. C'est vrai que tu peux aussi faire un test d'acrobatie. J'ai plein de points dedans. C'est de mon Bah, côté. c'est l'occasion. Tu dois battre donc le DMD de la bestiole. En face, son DMD est à combien? Tac, 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 tu... Ouais, ok. Donc, tu vas réussir. Ok. Par contre, Bon, tu te déplaces à mi-vitesse. tu as dit qu'elle était descendue, c'est ça? Elle est descendue. Mi-vitesse 4,5. Bah, hop. Oui, parce que étonnamment, quand tu as la possibilité de balancer exécution, tu balances exécution. Et bah, je vais simplement lui tirer dessus. Une flèche en fer froid, parce qu'on sait jamais. J'en sais rien. J'y connais rien, mais dans le doute, on met. Pas de souci. Eh ben, vas-y. On tire fort. Oh, Eh bah, tu touches pour 9 points de dégâts. Tu as compté la short distance? Non, ça c'est jamais compté. Ok. Que 10. Voilà, un petit dégât en plus. Salomon. Alors là, Alors, j'ai deux. oui, si tu veux, tu peux techniquement la charger. Il a lu dans mes pensées. oui, bah, moi aussi, j'ai été dur de le faire. Ok. Voilà, Attaque en puissance. on a chopé l'aggro, hein, alors bon. Quoique tu devrais peut-être attendre parce que je vais au prochain round, on aura tenaille comme ça. Ouais, alors moi ce que j'allais faire c'est soit je la charge, soit je lance silence. Ouais, c'est comme tu veux, mais si tu lances, lance pas sur elle parce qu'elle peut résister. Lance sur moi. Tu veux pas que je la charge? Ah, tu Au peux la cas où elle se charger. relève. Ah, comme tu fais ce que tu veux. Les deux sont bons. Je la charge. Eh bien, charge. Alors. Merde, j'ai plus le buff plus quoi charge. Bon bah tu le calculeras. il me C'est semble. pas Ah, grave, plus plus deux. 2. Tueuse, non. Tu rates? C'est Shit. tellement. Et avec la grande tenaille, il a 21, il aura réussi. Non. Ah, c'est bon. T'as bien fait finalement. Alors, pas de Euh, placement. Si je me mets ici, je la touche, non? Je rappelle qu'on a l'assistance divine. Hein. Que vous pouvez claquer à tout moment, en effet. Bon, Oui, mais ça rajoute que 1. si je vais là, j'ai la tenaille et je peux la toucher ou pas? Bah, si tu vas là, t'es avec une arme à longe, tu ne peux pas, tu ne peux pas la toucher. Et si je suis là où je suis, je la touche quand Là, tu même. la touches. Et Tu j'ai as la grande déjà de tenaille. tu as déjà de la tenaille avec les règles de Mobius. J'ai la Ouais. tenaille. Bon, alors je vais me rajouter la tenaille. J'avais la tenaille? Bah oui. Non, tu vas. Ah, oui. Bah, si, si. Quoique, Ah, non, oui, tu l'avais non, aussi. non, il l'avait pas parce que Mazib était en défense totale. Ah, bien vu. J'avais oublié. Ah, parce que Ah, sinon c'est vrai. j'ai activé grande tenaille. J'ai mon insecte Ah. divine, j'ai mon châtiment du mal que je vais claquer, et j'ai la tenaille. Et je n'ai pas d'attaque en puissance parce que je n'ai pas le don, mais j'ai mon pacte divin. Alors c'est bon. Et ben j'ai tout. Allez, et ben c'est parti. Allez, et ben en avant. Alors, la première attaque touche, pas la deuxième. Tu as Et la déjà première fait non les non dégâts plus. supplémentaires. Tu as déjà mis les dégâts supplémentaires du châtiment du mal dedans? Ah bah évidemment. Ok. Donc tu fais des petits dégâts. Voilà. Grim, c'est à toi. Action préparée, elle ouvre la bouche pour caster un sort, je lui mets du plomb dans la gueule. Enfin, Ça marche. À Elle ouvre elle. la bouche. Tout d'abord, les deux attaques qui sont sur Mazib. 22 pour la première, ce qui va toucher parce que tu n'es plus en défense totale. La deuxième, Oui. non. Donc tu vas manger quand même 7 points de dégâts. Moins 3, ça fait 4. Ça fait Voilà. 32. Ok. Et voilà. Elle va faire un pas de placement en arrière. Et En volant. Ah, va commencer à incanter, donc tu peux lui mettre du plomb dans la tête. vas-y. Dans ta tête ou dans tes fesses, salope. Ouh là là. Désolé. pas à l'écran, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oh putain, non!
Je vais utiliser le point de faveur, et c'est sur de la touch, donc ça devrait toucher. C'est un Ah, c'est un 1. échec critique. Il y a un. Ah oui, Ouais, oui, ça. oui, pardon. Ah, Effectivement, excuse-moi, j'ai oublié que je jouais une arme à feu. Bah, j'ai l'arme qui s'enraye. Ouais. Ton arme s'enraye. Donc du coup, elle va foirer donc elle va réussir à pouvoir incanter Incanter. son truc. Et vous allez en fait voir qu'elle a l'air d'être plus vive. Oh, elle s'est castée rapidité. Non, elle bénédiction de peut pas, ferveur. c'est une prêtresse, bénédiction de ferveur. Donc c'est C'est quand un- même une prêtresse de bon niveau. Une sorte de Chiara, c'est à 4. toi. Je continue de tirer. Hein. Est-ce qu'elle a Euh, toujours sa flèche, ses trucs immobilisants sur elle? Ouais, Oui, elle l'a toujours. Elle a toujours son -2 pour global. d'accord. toujours à bonne portée. On va tirer. Toujours avec les mêmes flèches. Pareil, prêt à tirer. 17. 17, Non. est-ce que ça passe non, je peux dépenser du stamina. 17. Tu peux. À 21, ça touchait pas, donc bonne chance. 21, ça touchait pas. Attends, j'avais fait combien? J'ai tiré, moi. J'ai fait 26. Ouais. À 19, ça touchait pas. Elle doit être. 25, j'ai touché. 1, 2, 3. Je vais tenter 22. 3, 4. Ouais, c'est 5 max que tu peux mettre si je dis pas de bêtises C'est avec la 5 max que combattante. tu peux Merci. mettre. 3, 4, 5. Bah voilà, bah j'en mets 5. Tu mets jusqu'à 22. Mm. Alors, que je réfléchisse, parce que mine de rien, tu lui as mis un malus avec ton truc, avec ton entangle, -4 à sa dex, ce qui revient à un -2 à sa CA. Mais elle s'est mis un +1 grâce à la bénédiction de ferveur. Donc tu rates. Ouais. Donc c'est 23. Ok. Salomon. Je la bourre ou silence? Tu fais ce que tu veux. Il n'a pas la tenaille puisqu'elle s'est déplacée. Elle est bien toujours avec sa grosse faux, hein, on est d'accord. Oui. Et tu as toujours le jugement de la destruction d'ailleurs. Oui, mais il faut que oui, mais il faut que quelqu'un fasse une action préparée, sinon on va se prendre des sorts d'un prêtre de niveau 10 dans la gueule, et perso, je sais pas vous, j'ai pas envie. Donc c'est soit Chiara, soit moi, mais il faut que l'un de nous deux fasse des actions préparées à chaque fois qu'elle veut ouvrir la bouche. Après, soyons totalement honnêtes, Grim, hein, c'est toi le mieux placé parce que tu doutes sur la touch. Oui, D'accord. c'est vrai que c'est moi le plus placé, Donc faut mais qu'elle se il faut qu'elle taise. le passe. Oui, mais là le problème c'est que oui, dans l'idéal, oui, il faudrait qu'elle se taise. Après, bah, je jette-moi un vais te sort, rappeler que si tu balances silence, si tu la vises elle a droit à un jet de volonté pour y résister. Et Je si tu caste balances sort, silence sur moi. Eh ou bien, alors sur moi. si jamais tu fais ça, il n'y a pas de problème. Donc tu te casses silence sur toi. D'accord, c'est à moi. Est-ce que tu te déplaces ou pas? Ça prend un round entier pour le lancer, donc non, il peut Ah pas. oui, c'est vrai, ça prend un round. Vas-y. Pas de placement. Et là, j'ai la portée pour la toucher, là, non? Oui. Ok. Et je vais me soigner quand même en action rapide, parce que bon, j'ai quand même pris un peu cher. Alors tu me rappelles, mais la position des mains, il y a une composante vocale, je pense pas, non? Je crois pas, il faut juste toucher. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle en position des mains. 34, pas mal. Ça va me rebooster un peu. 34 plus 32. Eh ben, je suis refull, c'est bien. J'en ai Position fait des mains, besoin. pouvoir surnaturel, donc non, c'est bon. On l'avait déjà précisé, je crois. Oui, mais je revérifiais. Allez. Les deux attaques touchent. Et les points d'armure aussi. Comment tu fais des points d'armure à cette distance? Ah bon? Ah bah d'accord. Bon. Des points d'armure, c'est sur ton armure, mon grand. Hein. Oh, c'est tellement. Ah oui, je suis pas taille G, putain. Oui. C'est vrai que c'est avec mon guerrier du mardi, j'ai tellement l'habitude. Sur ce, Grim, c'est à toi. Je vais dépenser un point de grit afin d'enlever en move l'état, Ouais. de casser de mon arme.
Ok. Et du coup, je vais move. Ouais, je peux pas. Je vais juste faire un pas de placement et action préparée. Bah écoute, je refais exactement la même, hein. Je la vise. Ouais. Au moment où elle ouvre la bouche pour tirer, je tire. Fin de mon tour. D'accord. Bah, étonnamment, dans une zone de silence, elle va pas caster. Oui. Non. Par contre, il y a déjà les deux attaques sur Mazib, hein, qui ne vont Oui. pas toucher. Et puis, elle va faire un pas de placement, ce coup-là, ici. Et puis, bah, elle va attaquer Ah la Solomon. pute. Ah putain. Elle va juste Bonjour. changer sa bénédiction de ferveur pour que ça agisse sur le nombre d'attaques. Oh yes. Et on est parti. Peur. Alors, première attaque, nous disons donc, elle est à 29. Est-ce que ça va toucher? À ton avis. Ah, pardon, pas 29, elle a -2 pour toucher dû à l'enchevêtré, donc 27. 27 pour la première, la deuxième touche obligatoirement du coup, et la troisième, ce sera 17, donc ne touchera pas, j'imagine. Non. Ok, donc, Fais-moi mal, Johnny. tu vas prendre tout d'abord 6 de dégâts, plus 14 de Oui. dégâts, donc on est à 20, Ben, T'as une RD ou et, pas? non. et plus 12, donc 32. Les points de tourment, on est bien d'accord qu'on peut les cramer quand on veut. Bien sûr, tu peux les clamer maintenant s'il veut. Je vais pas prendre ta RD. Ouais. D'accord. Donc tu prends, c'est combien? C'est moins... tac, 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 Moi tac. 3. Moi 3 Moi, sur 3, donc chaque attaque. 29. Ouais, donc -3 sur chaque attaque, donc -6. Moins 9, moins 9. 32. Non, il n'y a que Moins 2 attaques qui ont touché. Ouais. Ok. Ah, Eh ben, donc moins 6, 32, moins 6, ça fait Et par contre, elle 26. mange 8 points de dégâts. Hein? Elle mange 8 points de dégâts. Ah ok. Ah, c'est une arme vicieuse. D'accord. Kira, moi. c'est à toi. Je dirais. J'aurais encore. 100. Eh, descends, fiche. Tu ne Oh, touches bah alors là, ça passe pas. pas du tout. Ah, c'est pas grave. Salomon, Ils sont pas avec. Allez, fais-les payer. Tu n'as pas la tenaille parce que c'est encore éloigné. Mais bon. Attendez une toute petite seconde. S'il vous plaît. Mais non, c'est une Mais flèche. bon, ça descend petit à petit ces PV, je pense. Faut juste que je réécrive. Donc, type de dégâts, j'en ai Je passe en 32. défense. Donc, on est Alors, d'accord 32, que c'est ce que j'utilise- tu avais mangé, mais si tu as activé ta RD, tu as pris 6 de moins. Donc tu Ouais, n'as pris que ouais, ouais. 26. On est d'accord. Oui, oui. Donc, on est d'accord, tout à fait. Ah bah, je vais la taper. Qu'est-ce que je peux pas plus caster, donc tape. Non. Mais tu peux changer de jugement, peut-être. Si je change de jugement, Grim le perd. Tu ne touches pas. Ah oui. Oh, bah c'est à moi. Pas de placement. Attends. C'est là ou là? Attends. Il ne touche pas. Est-ce que tu te déplaces? Est-ce que tu fais quelque chose? Tu peux faire un pas de placement si tu as envie. Euh... Eh bien, je perds la tenaille. Non. Non, je vais rester là. Ok. Oh, j'avais la tenaille? Bah, Non, avec tu ne moi, l'avais mais, pas. Tu ne l'avais mais pas. avec moi qui m'avance, tu l'as maintenant, sauf si elle se redéplace encore après. C'est super chiant. Mais bon. Super. Eh ben, en espérant que je vais dégommer les points d'armure vu que ça sert à rien. Je vais Je vais finir par déplacement unité après Mazi. Oui, c'est ce que je t'avais conseillé de faire. Mais bon. Alors, ce ça que n'est je pas vais faisable prendre. étant donné que, en fait, tu es dernier. C'est Mazib qui doit décaler son tour après toi. La Ah, première ouais. attaque merde, ne va pas toucher, mais la deuxième, oui. Ce qui C'est va triste. la tuer. Vous allez la voir qui pousse un cri, enfin qui a l'air de pousser un cri, et qui tombe dans le bassin. Le tout avec 0 bruit. Oh, Je c'est n'ai- super. Je Oh. n'ai servi à rien. Eh ben, je vais aller voir un peu là-bas alors. Alors, Vous allez attends. bien? Tu commences à te déplacer, tu vas voir un petit peu comment ça va. Vous pouvez tous me faire un petit jet de perception. Putain, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh. Je sais pas, il a pas dit fin d'initiative.
Ça arrive. Moi, je me déplace pour sortir un peu de la sorte de zone de silence pour voir si ça Allez, se... l'idée. Donc, Solomon et Grimm, il y a deux trucs. Ces petits teints, vous avez quand même cette sensation d'être observé. C'est tout. Ok. On est toujours en Lénite. Non, c'est bon. Silence dure combien de temps? en minutes ou en round, je sais plus. Tu peux J'ai l'interrompre quand plus tu assez veux. de sorts. J'ai plus assez de sorts. Eh bien, je vais quand même prévenir mes compagnons que nous sommes observés et qu'il faudrait faire attention. Il y a visiblement encore une présence ici qui nous observe. Je ne peux pas faire des actions de la... Attends, mais si on ne Je peut vais- pas parler parce que... Attends, si on est toujours Solomon, en... tu peux désactiver silence. Tu Ce peux que j'ai dit que je désactiver le silence. faisais, est-ce qu'on m'a pas Voilà. entendu? Non, on n'a Non. pas entendu. Et du coup, moi, je vais faire de détection de la magie. Moi aussi, du coup. Ça pulse la magie. Et ça pulse une magie de plus en plus forte. Où ça? Pique la faux. Un peu partout, une magie. Alors, clairement, c'est pas tellement dur à voir, c'est nécromantique. Le truc, en fait, c'est aussi bien Solomon que Grimm. L'impression, c'est à peu de choses près que c'est une présence. C'est même pas une personne, c'est une présence. On peut Est-ce sortir que- à ça, Madame Combe. On sait que t'es là. Je vais quand même dire à mes compagnons de reculer parce qu'on ne sait pas d'où est-ce que la présence arrive. Bah, reculer derrière moi, alors. J'ai Seulement, piqué la faux. Solomon, récupère la foi et amène-toi. C'est ce que je fais. D'accord. C'est toujours Cara, recule. cette impression, c'est étrange. Et c'est malsain, c'est bizarre. C'est. Ouf. Ça rassure pas, c'est limite. Grimm et Solomon, c'est de l'angoisse pure. D'ailleurs, est-ce que la Bah, température n'a pas baissé? Oh putain. Non, mais si je peux faire un jet de religion pour savoir ce qui pourrait être invoqué. Parce que visiblement, c'est la dernière composante d'une invocation. Tu peux tenter. J'aime bien le MJ qui me dit tu peux tenter, sachant très bien que je n'ai pas le DD pour le faire. Ah, Ok, si, j'aurais si. jamais le En jet fait, pour le passer. truc, en fait, c'est marrant. Tu es à peu près persuadé que le truc qui se passe, c'est que c'est comme s'il y avait comme vraiment une entité qui est contrariée et qui vous observe et qui est en train d'intervenir. Ah non, tu nous fais pas un Deus Ex Machina, là. Ouais, je Bon, tire je dans lui ai la volé tête. son arme. Je tire dans la tête de la statue Gatoa et je vais dire à mes compagnons on se tire. Au moment où tu tires dans la tête de la statue se détruit et c'est comme s'il y avait une espèce de d'onde de choc. Mais vraiment une onde de choc qui va te mettre à terre. De même qui va tous vous mettre à terre. D'accord. Et vous êtes en train de vous, de vous relever. Au moment précis, en fait, de la tête tranchée de la statue, il y a une espèce des volutes verdâtres qui semblent descendre vers le bassin, qui s'enroulent et tout. Et d'un seul coup, sur le bord du bassin, vous voyez une espèce de... Je sais pas de quoi on pourrait... Comment crier, mais une main ultra crochue qui se met sur le bord et qui chope le bord Je et tire dessus. qui est en train de se relever. Chut, c'est une cinématique. Et qui est en train donc de se relever lentement et de faire ça. Vous voyez en fait le corps de la prêtresse qui est en train de se décomposé à moitié avec des effets étranges comme si de l'énergie négative était en train de pulser à travers elle. Vous avez le droit de me faire un jet de connaissance religion. Solomon, tu as ta connaissance des monstres, je crois. Oui, elle est valable là-dessus. Non, mais je suis une queue.
Oh, bah, je sais, moi. Alors, on est parti donc. Bah, Une vas-y, liche. bah, tu sais. Ah non, c'est pas une fille, une liche, hein, c'est pas le genre. Mais, comment dire, tu es un paladin de Sarenrae. Urgatoa, c'est un petit peu on va dire le genre de truc, on t'en parle. Et on t'a expliqué qu'il existait un truc assez particulier, que c'est certains endroits, qu'à partir du moment où Urgatoa a jeté son dévolu sur une prêtresse assez méritante et tout, elle est capable de lui accorder un don très particulier qui est d'en faire son, comment dirais-je, son émissaire sur Golarion. Oh On putain. appelle ça une fille d'Urgatoa. Ah, ok. Ok. Ah, c'est la déesse elle-même qui a fait ça. Ok. Voilà. Ok. Et hop là, petit changement de Ken, tandis que la créature commence à se relever beaucoup plus grande et beaucoup plus flippante. Une monstruosité pourvue de chair ectoplasmique, de cornes et d'une immense griffe aux allures de faux en termes de mains, qui vous regarde en ricanant. Oui, ma chère maîtresse. Et on reprend les nits. Donc, Ouais. c'était qui avait joué en dernier? C'était... Attends, j'ai besoin de précision là. Est-ce que mon châtiment du mal est toujours actif et est-ce que j'ai toujours ma RD? Est-ce que Alors, mon jugement et mon rang de jugement est toujours actif? alors, techniquement, c'est la même personne, la même rencontre. Donc oui, parce que je suis quelqu'un de très généreux. Je l'ai activé il y a combien de rounds, mon rendre un jugement? Oh, ça a dû durer quoi à peu près Oh, je dirais au 4. dans ces eaux-là? Ouais, Il te reste 3 rounds, Grim. Ok. voilà. Et c'est ton tour, Grim, d'ailleurs. Tu es à terre. On était en train de se relever, t'as dit. Tu nous as dit que on se relevait. Oui, oui, allez, je vais être gentil, vous vous êtes relevé avant de voir Pendant la ce truc, cinématique. Merci. Voilà. Alors, Swift, je vais recharger. Mhm. Parce que du coup, j'avais tiré une balle sur la tête du machin. Je fais caca colotte. Et ensuite, bah, je vais faire une full round action. Hop C'est un extérieur mauvais, ça ou pas? Non, là. non, c'est un mort-vivant. Ah, donc Euh, Ah non, mais le double de la première attaque ne comptera pas, Il alors. ne comptera pas parce que tu as déjà utilisé une première attaque sur elle. Bien sûr, si tu relances un jugement, pardon, si tu relances un châtiment, Je ne peux pas, c'était mon dernier. ballot. Et je prends tous les malus pour pouvoir faire une attaque supplémentaire avec Rapid Fire Alors, et le maximum de dégâts, et c'est toujours sur la touch. d'accord. Et tu ignores le premier. Tu décides Ah, d'ignorer le premier et de ne pas mais recharger. non, je peux pas. Bah, en fait, le truc, Je c'est que je te rappelle que peux pas. ton truc va pas s'enrayer si tu fais un misfire sur le premier. Mais tu as plusieurs canons. Donc, techniquement, tu peux Euh, continuer avec un malus de 4. Oui, bah oui, bah oui. Du coup, malus de 6. Donc ça va être 18 pour la dernière. Et un peu plus, ça va être 16 pour toucher, parce que j'ai dit que je prenais tous les malus. D'accord. Eh bien, tu Disons. vas tout toucher sauf ton misfire. Ok, bon bah super. Donc que voulais-je dire? Donc ça fait 13 et 6, 19, plus 3, je crois qu'on m'a dit 22 sur la première. Hein. Et d'ailleurs, il manque un des 6 de feu. Donc j'avais dit 23, ça fait 24 sur la première. Et la C'était deuxième. 22, donc ça fait 23 sur la première. 23 sur ok. Et la suivante, ça fait 13 et 6, 19 et 3, 22. Si je vais dépenser du coup mon dernier point de grip pour désenrayer mon canon. Ok, pas de souci. Et fin. Pardon, non, je peux pas. Je peux pas. De la fin de mon tour. Ok.
Juste au passage, vous allez quand même tous me faire un petit jet de volonté pour un autre détail. Si c'est de la peur, n'oublie pas qu'ils ont un bonus. Non, hein. non, c'est pour un autre détail. Volonté. Elle pue beaucoup, donc on faut pas être malade. D'accord. Ok, Volonté, c'est volonté. parfait. Oh. Oh là Ok, là. donc Mazib aura des séquelles. Ah bon? D'accord. Ouais, de voir une créature supposée mythique apparaître. Sur ce, donc, j'aime bien mettre des maladies mentales, c'est rigolo. Sur ce, c'est le tour de Kira. Oh. J'aurais des séquelles de ça. C'est pas Attention juste. préparée, dès qu'elle bouge, enfin dès qu'elle fait quoi que ce soit, pas forcément bouger, dès qu'elle fait quoi que ce soit, je lui tire une tangle foutaro. D'accord. Voilà. Salomon. Quoi les specs de Safo? Le spectre de Sappho, c'est juste une grande main qu'elle a. Non, mais là, Non, tu devrais attendre, à mon avis. celle qu'elle avait avant, Ah que j'ai dans les mains. Parce que c'est pas la mienne que j'ai dans les mains, c'est bah, la si tienne. tu veux, tu peux taper avec, parce que vous avez pas pris le temps de l'identifier. Ok. Tu sais que C'est ça lui ce faisait que je des ferais. dégâts. Mais tu sais que ça lui faisait des dégâts, donc bon, je te conseille pas. Ah, C'est toi qui choisis. bon, dans tous les cas, pour l'instant, je vais faire tomber Safo derrière moi et prendre la mienne dans les mains. D'accord. Donc ça, c'est une action de mouvement, sauf si tu te déplaces pour aller la taper en même temps. Est-ce une bonne idée? C'est toi qui vois. Moi, je dis que tu devrais attendre. Action préparée, si elle s'approche, je la tape. D'accord. Oh, bah moi, je vais à peu près. Il me semble qu'à 3 mètres de portée, je peux me mettre là. Et je vais donc charger et me mettre ici et la taper. Sauf si, si je... Et même si je me prends une attaque d'opportunité, je m'en fous. Je m'en prends pas? Non. D'accord. Alors, le bonus de la charge, il est où? Bah, c'est le bonus de Total Race, c'est pareil. Sauf que je suis à 22 de CA et pas à 24. Mais bon, allez. Et il n'y a que la première, de toute façon. Ah oui. Attends, Qui... mais j'aurais quand même. Est-ce que j'aurais eu le temps de dire un truc classe avant? Si tu veux. Ah ouais. Qu'est-ce que. Attends, oui, ma page de Tu citation. as 5 secondes. 1, Oh non, putain, mais laisse-moi un peu de temps, 2, c'est classe. Mais pitié, mais 3, laisse-moi. Oh. 4. En plein jour dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Oh pitié, non pas ça. Que ceux qui devant le mal se prosternent, Grime à craignent toi vite, s'il te plaît. l'écartel. Ah non, pardon, c'est pas à toi, c'est à elle. J'ai oublié que... Ah oui, C'est vrai que j'ai oublié son init. Donc, Ah, c'est bah, tu es à portée, elle va pouvoir se concentrer sur ta gueule. oui, en plus ma CRABC, c'est parfait. Voilà. Donc, elle va te mettre ce qu'elle peut. Ah, bah, Hop vas-y. là. Donc, la deuxième attaque ne touchera... quoique t'as assez ABC, comme tu m'as dit. T'as une Je set suis à combien 22, mais 22 aussi. 22, donc il n'y en a qu'une qui touche. C'est dommage. Donc, Oui, 2d6. Oh, c'est nul. wow. Donc, tu vas te manger une petite somme de plus 9, 12 points de dégâts. Moins 3, ça fait 9. Ok. Elle a tapé. Et elle va reculer avec un pas de placement. Ouais, Donc, ouais, bah, donc c'est à moi. par contre, attends. Il y Elle a a tapé, donc Kira d'abord. il y a ça qui passe. Donc, elle va se prendre en effet le truc, elle va avoir droit à son jet de réflexe, qui va être une J'ai des réussite. Donc, elle va être encore une fois avec un -2. Et enclué. Ah oui, mais non, attends, parce que j'ai oublié un petit détail, c'est vrai. C'est. Étant donné que vos sorts sont toujours actifs, les siens sont toujours actifs aussi. Non, elle est morte entre. Alors, Ouais, si non, le sort tant est pis. actif, et c'est aussi Voilà. peut-être. Donc, Grim, c'est à toi. Pas Action de préparée, elle est partie au placement. chiotte. Move, j'enlève mon état cassé sur l'un de mes deux canons. Ouais. Swift, je recharge. Et standard, je vais tirer. Du coup, une balle. Avec juste les malus pour faire plus de dégâts. Et c'est tout.
Ouf, En touch. c'est de la touch. Crit confirmé. Il aime mon critique. Donc en fait, je t'explique. La première balle va partir, va lui taper dans l'épaule. La deuxième balle, en fait, avec le mouvement, va la Ah non, mais attends, choper. non, mais attends. Il n'y a pas, excuse-moi, il n'y a pas de deuxième balle, il n'y a pas de critique. Ah, c'est dommage. Non, il n'y a pas de critique, malheureusement. Donc Ah, casse. tu fais combien de dégâts en tout avec la première? Euh, Parce qu'il y a le plus 19, plus 13, et Oh non, t'as encore flûte, plus combien derrière? Non, attends, le plus 9, c'est compté 2 fois. Ah, Flûte. Non, du coup, c'est. Excuse-moi, 19 et 4. 22, c'est tout. Enfin, juste un pauvre 22 points de dégâts et c'est tout. c'est quand même Ah, pas ça mal. va, elle s'est quand même pris quelques dégâts déjà. Voilà. Et fin de mon tour. Ok. Donc, Kiara. Kiara. Ah oui, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Dès qu'elle fait quelque chose, je lui tire une flèche pleine puissance. Ok. Solomon. Tu es la fille Ah. de la déesse, mais tu seras jugée par la mienne et je la charge. D'accord. Attaque d'op. Mais tu n'auras pas la tenaille puisque elle s'est reculée. Non. Donc, tu vas quand même te manger au passage un petit. Alors, seulement 14 points de dégâts et me faire un petit jet de vigueur. 14 moins 1 moins 3. 14 moins 3, pourquoi moins 3? Ah, pas t'as ta DR qui a été activée. Ah oui, pardon, Hmm. tape pas. 14 moins 3, 11. Et donc, comme je le disais, tu peux aussi me faire un petit jet de vigueur. Pas. C'était quoi? Du saignement? Non, rien de spécial. Donc, oui. Ah si, Attaque. Mazib, toi, tu le sais parce que tu avais quand même fait un bon petit jet, donc tu as quand même le droit de me poser 3 questions sur cette bestiole. Ah, ouais, d'accord, bah, c'est un peu tard, mais on va toujours le faire. Tiens, qu'est-ce que ça fait les griffes alors, puisqu'on en parle? Ah bah, les griffes ont 2 effets. Le premier, c'est que sa main est considérée comme une faux, qui est mauvaise quand il s'agit d'ignorer la résistance aux dégâts, et qui fait du x4 en cas de critique. Le deuxième effet, c'est qu'à partir du moment où elle te griffe, elle t'inflige la peste bubonique. Oh, c'est mignon. T'as une question de plus. Une question de plus. C'est quoi Est-ce que je l'ai senti tout à l'heure qu'elle me faisait un effet? Tu m'as dit qu'elle me faisait un effet tout à l'heure. Oh, C'était. ça, ce n'est pas un effet spécifique. Ah. C'est Ah, c'est juste pas que... lié à... Non, non, c'est juste moi qui te rajoute une maladie mentale à cause de ça. T'as pas le droit! Si. Bébé! Oh, j'ai C'est pas le juste. MJ, il a le droit. Non, mais je suis déjà malade mental dans ma tête de toute façon. Est-ce qu'elle lance des sorts? Oui. Ah non, bah elle en lance forcément, puisque de toute façon. Oui. Et Donc, Solomon, tu as chargé, tu touches pour un total de 23 points de dégâts. je transmets les infos, bien entendu. Voilà. Les dégâts de plus pour la charge. Non, c'est pour toucher qu'il y a des bonus. Ah, pardon. Plus 2 to touch et moins 2 to CA. T'avais mis, t'avais mis des dégâts en plus? Non. Ok, donc Parce que c'est j'ai parfait. pas la grande tenaille. Mazib, du coup, c'est à toi. Pas de placement et, et moi j'ai pas la grande tenaille, mais bon, mais j'ai la tenaille classique. Et on va y aller. Tu la touches sur la première attaque, pas sur la deuxième. Mais ça va suffire à la détruire. Vous voyez la créature qui pousse un cri, qui lève les yeux. Pourquoi? Et qui semble s'estomper en une flaque d'ectoplasme purulent qui C'est pas flotte à la des surface. C'est beaucoup moins classe, mais en même temps, c'est logique. Vous remarquez que les bassins s'arrêtent de couler. Super. Je détruis l'hôtel. Allez, hop. Ça va prendre un peu de temps. Aussi. Hein. Oui, bon, on a le temps. Bah, pas tellement. Tiens, si on fouillait le cadavre aussi pour voir s'il y a des objets. Attends, oui, alors on a le temps, pas tellement, parce que il faut qu'on se dépêche.
parce qu'ils vont pas retenir les vierges de fer dehors très longtemps. Alors, Ah, oui, on a la preuve. Elle a dit qu'elle travaillait pour la reine. Bon, Nous, enfin, on a la preuve. Ouais, on a la preuve, on a la preuve. C'est notre voix contre la voix de la reine. Hein. Bonne chance. Oui, voilà, la preuve, c'est, on me l'a dit. alors, Et, je vais quand même vous dire ce que vous allez récupérer sur elle, hein, parce qu'il y a quelques petits trucs. Donc, une faux, une cape de résistance, plus 2, un bandeau de sagesse, plus 2, et un symbole impie d'Urgatoa qui vaut 200 pièces d'or. La faux en elle-même Oui. est vicieuse plus 1. Mmh. et elle fait pas des dégâts en plus? Bah, vicieuse, ça fait des dégâts en plus. Contre tes Ouais, points de ça vie. me fait mal. Ouais. Ça fait Ah, 2 bah, d6 de dégâts en plus pour un d6 de dégâts pour toi. Oui, est-ce que c'est systématique ou on l'active? C'est Non, systématique. systématique. Fuck. Pour un paladin comme moi, c'est bien parce que je me soignais, mais pas pour toi. Je peux me soigner aussi. Oui. Mais pas aussi bien qu'un paladin. Est-ce que vous avez noté bandeau de sagesse plus 2. 4 de résistance plus 1. Non, plus Et 2. la cape de résistance plus 2 et la faux. Vicieuse. Ouais. Et 200 pièces d'or avec le truc. Vous avez Et- aussi, mine de rien, sur elle, plusieurs... Alors, attends. Plusieurs petits trucs qui semblent être des informations sur le voile de sang. Ah, je prends. On n'a pas surtout une liste avec l'initiature de la reine, n'importe quoi. Non. Non? Vous pouvez aussi me faire un petit test de perception. Oh non, elle est encore là, cette putain de déesse. Oh, on est des queues. Non, Allez, rien c'est de fini, spécial. on est aveugle. Et d'un coup, you die. Bon. Eh ben, j'irai mettre un coup de fusil dans chaque bassin, histoire de tout casser, Oula. casser tout ce que je peux, et après, on se part. Hein. America, par terre. fuck you. Ça Euh, pue déjà, c'est comme ça. lance-moi un des 4, s'il te plaît, Grim. Allez! Noyé dans les fluides corporels. Miam, 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 miam. Au En commençant moment où par celui-là d'abord. au moment où tu arrives de nouveau au niveau de la statue, que tu vas lui remettre un coup de fusil, tu vas remarquer que il y a une pierre qui s'est délogée. Pierre! Ouais, Est-ce qu'il est spécial, cette pierre? écoute, c'est l'âge de pierre, Je hein, m'approche. présent. Je m'approche. Elle est où, la pierre? Bah, au niveau de la statue, en bas, en fait, t'as délogé une caillasse en tirant dans la statue, quoi. Détection de la magie. Est-ce que la pierre est spéciale? Non, mais Est-ce ce que qu'il y a t'as trouvé derrière a quoi l'air de l'être. Qu'est-ce que Eh c'est ben, Grim je regarde du coup ce qu'il y a derrière, mais j'imagine qu'il va falloir que je passe par-delà ce truc plein de pus qui m'a l'air très peu ragoûtant. Exact. Ah, c'est de l'eau cristalline. Alors, c'était de l'eau Ouais. cristalline jusqu'à ce que l'autre crève dedans. Ah, crotte. Bah, je vais y aller Euh, si tu veux. Moi, je ne crains pas grand-chose. Allez. Oui, vas-y. Alors, Tu pues déjà. Donc. dedans, tu vas trouver quelques petits trucs. À savoir, tout d'abord, 2 chandeliers macabres qui sont faits de mains humaines plaquées en argent. Chacun vaut 150 pièces d'or. Des bâtons d'encens exotiques pour un total de 450 pièces d'or. Ainsi que 2 baguettes et 3 blocs d'encens de méditation. Les baguettes, tu as une baguette de soins importants avec 37 charges et une baguette de guérison des maladies avec 8 charges. Je voudrais bien en prendre une parce que j'ai toujours le voile de sang, moi. Je te fais une imposition des mains et je te soigne. Voilà. Voilà, je te fais ton imposition des mains, ça il y a guérison des maladies automatiques avec ça. Allez hop. Ça me rajoute combien de PV? 25? Techniquement, bon, on s'en fout. De toute façon, c'est fini. Ok. Voilà. Mais ouais. Est-ce qu'il y a des choses inflammables dans cette pièce? Rien de spécial. Merde. Après, comme je le dis, il y a aussi un autre truc. Il y a aussi une autre pièce que vous n'avez pas été regarder, c'est la G12. Là, j'ai 12. Où ça En gros, c'est la pièce du vampire. Mais Ici. bon, après, il n'y a plus rien dedans, il a embarqué la plupart des trucs. Alors, Ok. juste au passage, vous allez pouvoir
jeter un coup d'œil sur les différents trucs que vous avez trouvés. En gros, sur la recherche de Davolus, sur la recherche de Rolls et sur les recherches donc de Ramoska qui vous ont été données, avec quelques petits trucs en plus de la part de la haute prêtresse, vous allez en fait vous rendre compte qu'il y a une chose. En fait, les trois ont découvert que certains Varisiens présentent une immunité contre le voile de sang. Il semble qu'ils aient, d'après les recherches, une ascendance commune. Une femme qui, d'après les recherches, surtout de Ramoska, se serait nommée Cassandra Miromia Gornar, épouse d'un certain Gornar. Vorel Gornar, Gornar. Gornar. qui en fait quelque fait, chose. suite à cela, en fait, le phage de Vorel faisant partie des composants du voile de sang, la vieille Cassandra semble d'un certain sens renforcer sa lignée contre les déprédations de son époux démon. Avec Je ces crois qu'on va éléments, devoir aller quelque part. on va dire qu'un alchimiste de talent devrait pouvoir trouver un remède assez rapidement. Où est-ce qu'il y a un alchimiste de talent? En ville, bah, il doit y en avoir, des alchimistes, non? Au pire, on demandera à notre cher ami. Ok, Moi, j'ai mis dans le butin ce que j'ai trouvé, ce que vous avez mis Parfait. dans le Mais en l'occurrence, voilà, avec ce que vous avez, il y a moyen d'arriver à retrouver assez rapidement un remède. Du coup, on a tout. On a tout de ce lieu. Bah, vous avez tout, oui. Ok. On n'a pas noté tous les trucs des médecins ou des prêtres, leur équipement, mais c'est pas grave. Non, parce qu'on les avait pas fouillés. C'est le moment, les enfants. Alors, on va la faire très simple. Sur chacun, et je dis bien, alors vous avez le décompte des cadavres, hein, vous les voyez bien tous. Sur chacun des prêtres d'Urgatoire, vous allez pouvoir récupérer donc une faux de maître et une cuirasse plus 1, ainsi Déjà qu'une une faux de potion de maître. soin modérée à chaque fois. Parce qu'ils On n'ont va pas le temps de les récupérer tout boire. Il y avait combien de prêtres? On a dû 20 compte. ou moins. 1, 2, 3, Ah, 4, 5, 6, 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, j'ai l'été. 14 prêtres. Euh, J'avais Edith, alors. Ok. Chiara demande combien il y avait de charges dans la potion des guérisons de maladie. 8 dans la baguette. Ok. Sur Est-ce que l'un les d'entre- médecins de la peste, à chaque fois, ils ont un masque du porteur de peste, Il y en a des 4. outils de chirurgien, 2 doses de venin de guêpe géant, une armure de cuir et une massue de maître. Ok. Et il y en J'en a avais 1, noté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en tout. Ah, j'avais pas compté là-bas. J'avais compté 12 médecins, moi, celui-là. Oh non, Mais il y en a peut-être que j'avais compté ceux qui étaient dans le hall aussi. Il y avait aussi ce duo, oui. Donc, ouais, donc c'était bien 12 au final. Enfin, ça doit être ça. Pour finir. Donc 14 prêtres, 12 médecins, des vierges aussi, et la prêtresse d'Urgatoire. On a tout. Le masque du médecin, j'ai pas trop réussi à le trouver par contre. Je sais pas combien ça vaut. Ok. Tout est bon? Bon, Est-ce que l'un d'entre eux Bon. avec de la vodka? c'est combien de charges la baguette des maladies alors? 8 8. 8 fois 8. Ok. Non, non, il n'y a qu'une seule baguette de Oui. guérison de maladie. Et 8, Ouais. c'était 8 charges. Il y a 8 Oui. charges dans la baguette. Bon, bah je mécharge. Voilà. Bon. Est-ce que mes amis, vous avez fini de fouiller ces cadavres? Bah, je suppose qu'on a fini, oui. Ok. Alors quand ils ont fini, je commence joyeusement à foutre le feu. Comment? Bon, bah, vas-y, je t'aide. Je suis fumeur et tu Ah. l'as accepté dans le lore, donc j'ai de quoi allumer un feu. Oui.
Et donc tu vas incendier un temple constitué à 80% de pierre. Ça sert à rien. Oui, oui, à cet étage-là, je vais Eh cramer le plus oh, les possible. prêtres de Et temps les l'église s'en étages chargeront. Les prêtres de temps l'église s'en chargeront déjà Disons très bien. qu'il te faudra un peu plus d'éléments inflammables pour arriver à faire brûler tout ça. Ah, c'est pour ça, tout ce qui est lit, tout ce qui est table, tout ce qui est n'importe quoi, tout ce qui peut prendre feu, prend feu. Ouais, donc tu vas brûler les mobiliers. Oh, je vous ferai la totalité du butin à la revente, sauf si vous voulez Mais garder. autant le dire, hein, tu Quelle pourras pas foutre le attaque feu. africaine motive. Enfin, tu peux incendier des trucs, mais tu peux pas tout foutre le feu. Ça brûle pas. Enfin, ça brûle peu. Les étages du haut, Ouais, Les des stagios, c'est une autre histoire. Mais de toute façon, t'inquiète, hein, on va dire que les périodes de Pharasma vont très vite venir te donner un coup de main par la suite. voilà, pour ça, Mais bon, je vais les chercher, on va tout brûler. Oh, sinon, personne prend le bandeau de sagesse pour lui ou pas? Non, non. Prends-le, par contre, moi je serai chaud pour la cape de résistance. Mais j'en veux pas, je sur suis au ce, charisme. est-ce que vous ressortez de là? Oui, Bah, Bah y a oui. pas de choix. Bah, s'il n'y a plus rien à faire, oui. Oh, ok. si j'arrive pas à brûler le mobilier, bon. Si tu peux brûler le mobilier, mais juste le mobilier, Pas très c'est ça le truc. On va te voir, mais qui t'y fait? Avec un vieux briquet. Lâche là. cette chaise. Donc, vous allez ressortir. Ça va pas vous prendre bien longtemps. Vous allez retrouver donc les prêtres qui sont autour et qui sont en train de discuter avec plusieurs en fait vierges nouvellement arrivées. Depuis les passerelles, vous allez voir que elles sont en train d'essayer. En fait, tu as une vierge qui est en train de gueuler sur les prêtres qui sont là, deux gardes qui sont là, ainsi que Cressedia qui sont en train plus ou moins de s'expliquer. Vous pouvez voir que la vierge la plus vindicative, vous allez très vite la reconnaître comme étant Althea. Par contre, dans un autre côté, vous voyez donc une autre vierge qui est en train de tenir le cadavre d'une de ses sœurs que vous avez tuée et que vous allez très vite reconnaître elle comme étant Tiora. Althea va jeter un œil vers vous. Regardez Cressedia. Ouais, je vois. On s'arrêtera pas là. Elle va s'en aller. Par contre, vous voyez que Tiora est vraiment en larmes devant la Vierge qui est au sol. Elle va regarder dans votre direction et vous pouvez me faire un test de psychologie. Je vais m'approcher alors, si jamais. Vous pouvez me faire donc un test de psychologie, disais-je. Ah, ok. Donc, Solomon, tu sentiras toute la déception et la trahison dans le sentiment d'avoir été trahi dans le visage de cette pauvre femme qui va rabattre en fait tu sais son home, et il y a deux choses que tu remarqueras. Première chose, au moment où elle a rabattu son home, tu te souvenais pas qu'elle avait les yeux verts. La deuxième chose, c'est qu'elle va poser, tu sais, ses mains au niveau de son casque. Et elle va... Tu sais pas comment elle a fait ça. Parce que ses mains, enfin sa main droite te semble beaucoup plus griffue qu'avant. Et elle va, tu sais, faire une marque dessus avec son homme, ce qui fait en fait une impression d'avoir l'homme qui est griffé sur le cou, avant de tourner les talons et de s'en aller. Tu ne peux ressentir que la rage et la déception en cette pauvre femme. Je peux lui préciser avant qu'elle parte que c'était un temps que le but du jour Katoa. Clairement, elle a l'air d'être un peu plus contre avec ça. Dans tous les cas, les vierges donc se regagent. T'as Cressedia qui s'approche de vous. Je souris en fumant ma clope. Ok. Les prêtres qui sont montés m'ont dit que c'était un temple d'Urgatora en bas, c'est ça? Oui, brûlez-le. Avec une jolie prêtresse. Chouette. Bon. Quelle est la situation?
On a tout Le maire. nettoyé. On a tout nettoyé. Mais on a les documents dont on avait parlé qui pourraient peut-être permettre de trouver un remède. Faites voir. Ça, Ah oui, on a oui, oui. 3 informations après. Elle va commencer à regarder. Oui, ça devrait pouvoir aider. Il faudra un peu de temps, mais je pense qu'on peut arriver à en trouver quelque chose. Je connais quelques personnes qui pourraient sortir. Vous me lancez un des trois? C'est qui, nous tous? N'importe. Le premier Selon qui le moi, fait, c'est bon. Je le fais. Oui, vas-y. Ok. Donc, je vais voir ça. Par contre, il y a un sujet dont on doit discuter. Qu'est-ce qui se passe avec les vierges? Non, ça. Non. Et puis, elle montre l'espèce de cratère fumant. Ah, je me tourne vers notre nain. Ah, le plan n'a pas tout à fait marché comme prévu. Je vois ça, mais bon, Vous allez me croire, les explosifs, c'est pas mon truc. disons que ça va être un peu difficile de faire passer ça sous le tapis. Je répondrai de mes crimes devant la cour. Je vous en remercie. Néanmoins, j'ai quand même une bonne nouvelle. Bien qu'il va falloir que vous passiez quelque temps derrière les barreaux, probablement, entre ce que vous m'avez ramené là et les différentes actions en ville, je pense qu'il y a quelques petites choses que nous allons pouvoir faire qui vont être très plaisantes. Je vais faire en sorte de décaler votre procès de quelques jours, juste pour le plaisir. Attendez. Parle bien. La prêtresse nous a dit que c'était la reine qui lui aurait dit de faire ça. Elle fait un blanc. Est-ce qu'il y a En tout cas, d'autres elle a les centres, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres témoins qui ont eu ça? Apparemment, non. Et des preuves tangibles? Non. Ah non. Fuck. Paul. Vous auriez ramené quoi que ce soit qui permettait de l'incriminer, ça aurait changé la donne. Mais là, Ah, on a bien fouillé, hein, croyez-moi. Au téléphone de ses entrailles. écoutez, ce que vous m'avez dit là doit rester purement entre nous. C'est pour ça que je vous en parle juste là, devant nous, devant Nous vous. ferons en sorte d'élucider et de voir ça, mais actuellement, on va dire notre chère souveraine reste malheureusement notre chère souveraine. Je verrai pour m'entretenir avec 2-3 personnes de confiance et voir ce qu'on peut faire. Bon, j'espère que les prêtres de Pharasma nous pardonneront d'avoir laissé le vampire s'en aller. Enfin bon, il est rentré chez lui dans Vous avez son laissé manteau. partir un vampire? Il allait nous Euh, tuer tous. bah, si Je on faisait l'ai fort. je l'ai laissé partir. Mes compagnons n'ont rien à voir avec cela. Si, j'étais d'accord. Moi j'étais contre, mais j'ai pas envie de mourir. Moi, j'ai ramené les prêtres. Non. Voilà. Pharasma. Disons que bon, il n'était pas spécifiquement violent et il n'était pas du pays, il allait rentrer chez lui de toute façon. Donc bon, Il avait On va pas ses dire papiers que- et on l'a ramené à la frontière. On va dire que de toute façon, je vais pas dire l'ennemi, mon ennemi est mon ennemi, mais au moins, Madame, si Bon, moi, ça vaut. prêtre de Pharasma, ai dû le laisser partir, vous vous doutez bien que c'est pas un souci de survie plus que de volonté. Oui, on aurait peut-être eu du mal à mon avis. Écoutez, rentrez chez vous pour aujourd'hui. Maître Grimm, je vous demanderai bien entendu de m'accompagner à la garde. Non, moi Bien j'ai évidemment. Et Il faut que je le nous fasse. allons avoir plusieurs petites choses à faire. Alors, il va se passer plusieurs trucs. Oui, Vous allez pouvoir rentrer chez vous et vous reposer. Ce Super, qui oui. équivaudra à passer votre niveau 8. Oh, En Ah. plus de ça, mais j'ai fait un feu de joie avec les prêtres de Pharasma. le Niveau lendemain, 7, vous, hein, aurez- niveau 7, vous aurez la nouvelle Non, comme non, quoi comment ça s'appelle? Comme quoi les alchimistes ont réussi à exploiter vos documents et ont trouvé un remède dès le lendemain. C'était Wow. un des 3 jours, t'as fait un. Oh yes. Par contre, vous avez devant cette nouvelle, vous êtes toutes les 4, et je précise bien tous les 4, convoqués. Alors, Grim, tu es comment dire, On se sent. en liberté conditionnelle. Oui, t'es en Ah ouais conditionnel. C'est-à-dire que Incroyable. tu as, en fait, jusqu'à présent, le truc, c'est que le fait que tu aies fait ce massacre est resté relativement secret.
ils ont étouffé l'affaire intentionnellement. Rien que pour le plaisir. À savoir que, euh, aujourd'hui, en ville, tout le monde vous connaît ou a entendu parler de vous. Oh, Ça va se remettre d'ailleurs sur un petit truc en plus. Vous avez maintenant un bonus auprès des gens de la ville, tous les quatre, même Grim, de plus 2 à tous vos tests de bluff et diplomatie à l'encontre des habitants de Corvosa. Cool. Bonus. Et vous êtes gentiment conviés à une cérémonie devant le palais pour que la reine Iléosa en personne vous remercie de vos actions Oh. héroïques. Oh, faire un oh, bisou oh. sur la main de manière très irrespectueuse. Est-ce que vous vous y rendez? Bah, Bah bien oui. sûr. Bah oui. D'accord. Je lustre ma barbe pour qu'elle soit la plus rêche possible. Vous allez donc avoir l'honneur d'être convié et puis la reine va en personne donc se manifester Non, j'aime pas ça. et faire un grand discours. Citoyens, citoyennes, aujourd'hui est un jour nouveau pour la cité. Un jour de fête, un jour de joie. Grâce à ces héroïques héros, à ces valeureux combattants, notre ville est non seulement débarrassée d'une peste en son sein, mais aussi de la maladie. C'est à eux que nous le devons, et nous vous en sommes tous éternellement reconnaissants. Vous pouvez tous Je me pense que faire j'ai pas un besoin jet d'utiliser- de psychologie. Éternellement, ça a eu l'air de lui arracher la gueule. Détection du mensonge, mais je suis pas sûr que ce soit super utile. Ah bah... Alors... Ah, donc, Grim, Solomon, chacun des mots qu'elle a prononcés, c'était la plus horrible des luttes pour elle. Elle a été, mais tellement réticente à dire ce truc-là. Dans tous les cas, elle va louer votre réussite, vos efforts et vous offrir une reconnaissance de dette de 5000 pièces d'or chacun pour service rendu Oh. à la ville. Oh. Merci madame, avec Et 2 c- sucres s'il te plaît et tu te bouges ton cul. Voilà. Et est-ce que j'ai le droit de répondre du coup? T'as le droit de répondre, oui. Et bien, du coup, je répondrai, mais madame, en lui prenant ça, Je suis c'est putain avec de un riche. immense plaisir. Et n'en doutez pas que nous referons de tels efforts autant que peut se faire. Et je vais volontairement être... alors, tu sais, genre les mains moites, pleines de Oui, je vois ce que suie, de tu veux dire. charbon. Et vraiment, tu sais, et quand je fais un bisou, je fais passer toute ma barbe qui rêche à crever. Oh, madame, vraiment. Et bien sûr, ce n'est pas mal poli, c'est juste Bien de la sûr, maladresse humaine, bien c'est bien sûr. connu. C'est, Les c'est, nains c'est, sont la- pas connus. c'est autrement dit, tu fais ça de la façon la plus... comment dire, tu es le plus gentil possible, quoi qu'il arrive. Un amour, mais, Ah, mais tu n'as le aucune... politiquement correct. Voilà, Le c'est politiquement correct. le politiquement totalement correct de la part d'un obèse de 110 kilos qui pue la sueur et tout ça, et qui s'est pas lavé depuis 5 ans. Exactement. Et tu as tout compris, Mobius. Je vais Exactement. faire la même chose que lui. Sauf Non, mais qu'au t'es lieu trop d'avoir les classe, mains toi. moites, je retire mon cache-œil et je fais blink mon œil. Tu sais, je t'avais Oui, dit, tu je peux peux changer changer les de couleurs. couleur. Je peux changer les couleurs de mon œil. Et donc je le fais genre en mode D'accord. arc-en-ciel. Ouais, grosso C'est merdo, je dis pas qu'elle va être super mal à l'aise, mais un petit peu. le but. Et Voilà. tu vois le nain et Mais- l'elfe qui sont là en mode oh Mais madame, oh vous madame. remarquerez qu'elle ne se démord pas de son sourire Colgate le plus Colgate possible, même si c'est plus du Isma en mode oui, je suis en rancune. c'est Ça va être super génial. Oh, le Après level 8 par tout, contre, une- je l'avais pas vu. Une personne Non. aussi intelligente que vous ne peut point faire d'erreur, n'est-ce pas? On n'est pas des Jamais, lesbiens. voyons. Alors, vous pouvez voir que au bout d'un moment, elle va quand même. Je suis malheureusement maintenant absolument épuisé par tout ce qui s'est passé et vais devoir vous abandonner. Mais soyez convaincus que vous avez vraiment tout
on va dire que vous Respect, avez toute mon amour. attention. Sale pute. Euh, Et vous avez toute la nôtre aussi, très cher. Ne vous en faites donc pas. Voilà. Et c'est Ça va ainsi d'excellent. que va se finir Ce le chapitre. chapitre 2 de la malédiction du trône écarlate. Mon frère, Euh. c'était génial. Mon frère demandait si on passait vraiment niveau 8 ou si t'avais fauché. 3 choses. Petit 1, vous passez niveau 8. Petit Non, 2, déjà? oui, Oh. vous passez niveau 8. Et excuse-moi de vous avoir quand même fait des rencontres qui étaient un petit peu violentes. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose. Deuxième chose. Donc, Grimm Wow. va se retrouver malheureusement en prison. Néanmoins, tu as la possibilité de faire un autre perso qui aura les mêmes bonus. Ok. Donc, tu sais ce que je voulais dire par les bonus sur le bluff et la diplomatie, ils seront toujours là. C'est uniquement, par contre, tu me fais un personnage avec un minimum de 14 de charisme. Je vais faire un ensorceleur ou un oracle. Ce serait bien un sorceleur parce que je dis pas que vous avez beaucoup de lanceurs de sorts divins, mais Oui, Non, je on en a beaucoup. je vais faire un ensorceleur. voilà. Je vais faire Grimm, mais bien build. Donc ça, c'est le deuxième truc. Troisième petit détail, c'est je vous offre à tous, et c'est inclus donc pour le prochain personnage de Grimm, un don qui est au choix. Un don racial ou un don de compétence. Oh! De race ou de compétence? Qu'est-ce que tu entends par compétence? Tu sais, ce sont les dons qui te donnent plus 2 à 2 Expertise. compétences ou plus 3 à une seule. Ah, kill focus, quoi. Par exemple. Il y a Il y a skill persuasive, focus, déception, persuasive, Ah. déception, ce genre de trucs. Ça, c'est ce que j'appelle les dons de compétences. Oh. Et, ou alors, D'accord, ok. un don de race. C'est Ah, offert par bon. la maison. Oh la vache. Et en temps, bien entendu, alors ça ne concernera pas Grimm sur le truc, étant donné que c'est une fin de chapitre, vous avez tous droit à un retrain gratuit. Et quand je dis un retrain gratuit, c'est-à-dire un don, un talent, une compétence, un truc que vous avez choisi qui peut être changé, mais un seul. Est-ce que j'ai dans les dons ratios qui est intéressant? Les humains, c'est vrai qu'ils ont des bons dons. Ah. Mais voilà. Un truc que je peux retrain. Des questions, les enfants? Non, pour moi, c'est bon. Voilà. N'oubliez pas qu'à niveau 8, vous avez un point à rajouter en carac. Excellent. En caractère. Sur ce, j'espère que ce chapitre 2 vous aura plu à tous. Ouais. Et on Et- pourra commencer donc ce que j'appelle entre gros guillemets l'intermède, où vous allez donc pouvoir dire ce que vous faites au cours de la période de Riche. à peu près un mois qui va se dérouler Bah, moi, je avant vais, de même s'il y a, prendre le chapitre 3. Oui, bah, même je s'il suis, y a un remède, je vais quand même soigner du monde, moi, quand même. je suis riche. Faut que je fasse des choses avec cet argent. Non, mais je vous dirai combien vous gagnerez. Je prends quand même Voilà. en compte pour le calcul du butin ou pas? Quoi Ah oui, non, mais même sans le calcul du butin, j'ai 10 000 PO. Alors, en fait, vous calculerez tous combien. Alors, oui, en effet, tu vires la part de Grimm, parce qu'il a quand même participé à tout. Et le truc, c'est que quoi qu'il arrive, Grimm will be back. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, les D'accord. dons de Non, c'est compétences. juste qu'on va l'utiliser Est-ce en que je tant peux que PNJ, mais moi, en tout cas, je le rejouerai pas, Grimm. Oui, oui. Non, c'est juste que maintenant, il est à moi. Est-ce que tu peux, Oui. est-ce que je peux avoir Bah. la liste des dons de compétences? Voilà. Tiens, je vais Non, t'envoyer bien sûr, ça. tant que tu ne t'y opposes pas, Luthien. Je m'y oppose fermement, c'est une blague. Fais ce que tu veux de mon gros Grimm. Titre. Bah, et disons que pour l'instant, je m'amuse du fait que sur les persos, j'ai Altea qui est passé du côté obscur et Grimm qui va être entre guillemets la carte secrète de Cresselia. C'est un Deus Ex Précis. Machina.
Ouais, Chris Croft, la maréchale. Mmh. Grim sera un Deus Ex Machina, ouais. Les dons de Let's compétences go. sont pas très intéressants pour moi. Alors, les dons de Faut compétences sont pas surtout toujours regarder les super prérequis. intéressants, mais des fois que il y a certaines personnes qui veulent prendre typiquement une classe de prestige, ça vous Arcane permet de l'avoir Savant. gratuit. Typiquement Arcane Savant. Même le don talent, je sais même pas dans quoi je pourrais le mettre. Quelle classe de prestige prendre? Alors, Faire Pour un- toi, vraiment, tu prends juste. Enfin, si tu prends une case de prestige, c'est juste le Grey Garden. Je peux pas non, comprendre. Tu prends le Grey Garden. lui, techniquement, Ah, s'il veut une classe de prestige, il prend Mortal Usher, point. Ah oui, c'est vrai que Mortal Usher C'est quoi, dans. quoi Oui, Mortal oui. L'une des meilleures classes de prestige du jeu, c'est lié à Pharasma. En Où fait, le ça? principe du Mortal Usher, c'est que tu deviens la personnification de la mort. Mais C'est tu ce qui sais, m'intéresse. le faucheur, littéralement. Oui, c'est comme ça que je joue mon perso, donc peut-être. Tu peux Oui, voir le truc. c'est. C'est une très bonne classe de prestige. En fait, tu vas prendre du retard sur les sorts. Mais il y a en fait un énorme avantage au Mortal Usher, c'est que tous les niveaux pairs de Mortal Usher, c'est comme si tu prenais un niveau d'inquisiteur. Mortal Usher, c'est où ça? En français? Alors tu le trouveras pas en français. Il n'a pas été traduit. D'accord. Faut que Du coup, c'est rajouter une classe en fait dans la config? Bon, moi je vais prendre chance c'est insolente. c'est ça. Après, c'est à toi de voir. Alors je vais te le dire, hein. Inquisiteur pur est très fort. C'est très classe. Il n'y a pas de souci. Mortal Usher rajoute une dimension un petit peu différente qui est fun. Et en l'occurrence, tu remplis. Alors, étonnamment, la condition de Mortal Usher, c'est d'avoir fait quelque chose qui maintient le cycle de la vie et de la mort normale. Oui, Poutrer une fille d'Urgatoa ça compte. permet de remplir les conditions. Quoi? Oh non, c'est pas RP, Mobius. On peut pas dire ça. C'est une blague, bien sûr. Alors, j'aimerais bien prendre ça, mais si tu m'aides à la config. Alors, ce que je fais, c'est que je t'envoie la fiche de Mortal Usher. Je t'envoie le truc. Ouais. Personnellement, si tu veux le faire, tu regardes. Tu verras si tu as envie ou pas de le faire. C'est à la place du. Oui. En fait, le truc, c'est qu'au lieu de prendre des niveaux d'inquisiteur, tu prendras des niveaux de ça. C'est si tu as envie. Je le mets dans le. Comment ça s'appelle tac. Donc c'est à la place d'inquisiteur, genre Ouais, je n'augmente pas mes levels. Tu augmentes plus tes levels d'inquisiteur, tu augmentes des niveaux de Mortal Usher à la place. Ah. Je Ok. le mets dans le. C'est pour ça, c'est un choix. C'est un choix que tu fais. Mais Sachant c'est que- pas si terrible que ça, en fait. Parce que du coup, tous les niveaux pairs, comme disait Mobius, tu vas quand même augmenter ton inquisiteur. Voilà. Et le Mortal Usher donne vraiment beaucoup. La plupart des classes de prestige, c'est vraiment, tu vas dans un style de jeu particulier. Il faut pas que ta classe elle scale comme l'Oracle ou comme l'Inquisiteur ou autre, sinon bah, c'est un vrai coup. Et t'en as quelques-unes comme l'Évangéliste, comme le Grey Warden pour toi, et surtout comme le Mortal Usher, qui te disent, bon, en fait, finalement, mon ref, tu perds qu'un niveau sur deux. Mais Alors, par contre, ce que tu gagnes, t'inquiète, ça fait mal. alors t'as ça, t'as aussi le gardien de l'équilibre. Oh. Ouais, parce que level 9, je gagne jugement instantané. Alors, comme je te dis, c'est toi qui vois. C'est pas un problème. C'est vraiment un choix. Grosso modo, je t'explique en quoi consiste le Mortal Usher. Tous les niveaux impairs, tu augmentes un truc qui s'appelle le Ripping Strike. Déjà, le Ripping Strike, c'est quand tu fais une attaque, quoi qu'il arrive, tu vas rajouter un des 6 de dégâts. Ça n'affecte pas les trucs qui ne sont ni vivants ni morts, comme les constructs, mais tous les trucs qui sont vivants vont se prendre des dégâts d'énergie négative, et tous les trucs qui sont morts vont se prendre des dégâts d'énergie positive. Ah ouais. Donc déjà, il y a ce truc-là. Le deuxième, c'est que Avec tu vas Compressif, gagner c'est naturellement, monstrueux. tu vas avoir offert ce qu'on appelle le Vital Strike. Le Vital Strike, c'est quand tu as plusieurs attaques, tu décides de ne pas les faire et tu n'en fais qu'une. Quand tu fais ton attaque, tu lances 2 fois les dés de dégâts. Tous? Non, Non, Alors, juste les dés de ton arme, malheureusement. Oui, juste aider ton arme. Ouais, Par contre, sur tu vas un pas coup doubler ta critique, ça veut force. dire. Non,
Tout le temps. C'est à chaque fois que tu attaques, si tu n'attaques qu'une seule fois, tu balances 2 fois les dés de l'arme. Ah ouais. Sur, Ouais, une ce que je veux dire, fausse, c'est- sur une fausse, c'est pas énorme. Après, il y a des armes Ah, sur ça veut lesquelles dire- c'est un peu mieux. Sur une faux en coup critique avec coup précis et tueuse, Alors, tu vas n'augmenter que les dégâts de l'arme. Tu vas pas augmenter les dégâts de tueur. Tu vas pas augmenter les dégâts de coup précis. Tu vas pas les augmenter. non. Tu Mais n'en le relances total, ça fait mal. Techniquement, oui, ça fait quand même mal. Ah ouais, bah ouais. Donc, comme je le dis, tous les niveaux pairs, tu gagnes un niveau de ton ancienne classe. Donc, autrement dit, tu gagnes un niveau d'inquisiteur à chaque fois. Que dans 2 levels, pris un level d'inquiétude. Voilà. Tous les 2 levels, c'est comme si tu prenais un niveau d'inquisiteur. Donc, c'est pas dégueulasse. Ensuite, au 3e niveau, tu gagnes en fait un masque que tu peux équiper par une action rapide. Ce masque te permet de te rendre invisible. Il peut aussi te permettre de fasciner les gens. Et il peut même fasciner les morts vivants. Tu sais, le truc qui normalement est intargetable à tout Voilà. ce qui s'appelle de l'enchantement et Ouais. du mind affecting. Et ben là, ça fonctionne. Au niveau 5, tu gagnes une aura de calme autour de toi. L'aura de calme, en fait, c'est apaisement des émotions. Apaisement des émotions, autrement dit, ça a plusieurs effets. Ça a des effets positifs et négatifs. Les effets positifs, c'est que notamment toutes les créatures qui sont affectées par des trucs de panique, de peur ou tout ça, ça fait ça va. Par contre, c'est aussi toutes les créatures qui veulent rentrer en rage à côté, c'est bah je peux pas. Oh, putain. Ah non, les barbares Ouais, sont complètement baisés. Donc c'est pas mal en fait, ce Mortal Usher. Ah, comme je te dis, c'est très bien. Au niveau 7, c'est là que c'est assez rigolo. En gros, au niveau 7, tu peux utiliser un truc en tissu que tu as, qui est alors considéré comme un fouet. Et qui en plus te donne un bonus d'armure naturelle égal à la moitié de ton niveau de classe. Et tu peux utiliser le truc comme un fouet. Alors, ça demande de prendre quelques dons pour que le fouet soit bien. Demande à Drago, il s'y connaît. Que non. Voilà. Mais, grosso merdo, tu te retrouves avec l'équivalent d'un fouet. Et donc, En plus. Et enfin, au niveau 9, t'as des ailes. bah, on montera pas jusqu'au level 9 si tu nous as dit que la campagne monte. Je t'ai dit que ça montait Bah si, jusqu'au 8 niveau plus 9, 16, ça fait- donc 16, sachant que tu commences ça, là tu es, si Non. tu prends dès ce niveau-là, niveau 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pile. Oh putain. Voilà. Et non, Le seul truc que tu n'auras il pas, manque un level. c'est le niveau 10 de Mortal Usher. Parce que le niveau 10 de Mortal Usher, le truc, c'est que tu deviens immunisé à l'électricité, aux effets de mort. Et en plus, l'électricité se soigne. Ouais, mais j'ai jugement de la résistance. Et alors, dis-toi aussi que tes jugements vont augmenter beaucoup moins fort. Hein. Ça, Si tu prends du moi, je Mortal pense Usher. que ça vaut le coup. Donc c'est toi qui vois. C'est soit en fait tu continues sur ce niveau d'acquisiteur, donc tu auras plus de sorts, plus de jugements, des trucs plus puissants. Soit tu vas sur du Mortal Usher, tu vas moins avoir de magie, mais tu vas avoir plus de trucs qui sont, Offensif. on peut dire offensifs directement, ouais. C'est plus ou moins la manière que j'ai de jouer le monde. Voilà. C'est Donc, juste. moi, je trouve ça raccord avec ma manière de jouer. Si c'est raccord avec ta manière de jouer, hésite pas. Sachant que, comme je le dis, hein, alors les conditions pour devenir Mortal Usher, c'est il faut que tu aies connaissance plan et connaissance religion à 6. Ce que... Il faut que tu aies un alignement qui soit au moins neutre à un moment. Donc toi, tu es loyal neutre, il me semble. Non, chaotique neutre.
Donc Non, ça je passe. suis chaotique neutre. Donc ça passe. Et il faut que tu aies... Voilà. Perform a great deed, significant, a deed of great significance in defense of the natural order of life and death. Oui. Ça, c'est fait. C'est Voilà. pour ça que j'ai dit que Mortal Usher, tu pouvais le prendre à la rigueur à partir d'un certain moment. C'était ce moment-là. Je vais faire. Je pense que je vais le faire. Juste faudra m'aider à le config sur la fiche et Voilà. tout ça. Mais en Et je fait, vais si, faire. et je dis bien si, tu commences à prendre Mortal Usher à partir de ce moment-là, tu peux aller jusqu'à Mortal Usher 9. Et du coup, je sacrifie le don offert au choix, on est d'accord? Non, non, il est offert aussi. Mais il n'y avait pas un truc du Chori qui est un des... Non, non, le don, c'est, je disais, c'est si jamais vous voulez utiliser ce don-là pour prendre une classe de prestige, parce que y a certaines classes de prestige qui te demandent de prendre un don spécifique pour les prendre. Et généralement, ce don-là, t'as pas envie de le prendre parce que c'est un don de compétence dégueulasse qui te sert pas. Oui, donc je vais Pas prendre et Mortal on peut. Usher. Je vais faire ça. Ok. Il va falloir que je refonte ma super sheet de Google. Sur ce, messieurs, moi, je pense que je vais vous laisser. Et je vais Bisous, vous laisser aussi bisous. de toute façon. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne nuit. Autre chose, bonne nuit. Ciao. Le truc à prendre en compte, Ouais, c'est que j'ai